C'est Noël. Comme la pièce du puzzle qui manquait, si on veut. Là. Il va être excitant, il va être électrisant. Ça va être un gars purement à l'offense. Just Leon Lee. He's not going to get off the hook. Il se rapproche du 50 points, Dak, je vais être content. Là. The Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov. À chaque stick de powerplay, il est là. Lane Hudson doing what he does best. Juste l'année prochaine, là. Ouais, sacré top 6. Ah ouais. Salut la gang, bienvenue au Abs Québecers Podcast, saison 2, épisode 80. 80! Comment ça va, mon Vince? Ah, que ça va bien, ça va bien. Yes, hey, merci d'être là tout le monde à cet épisode du Abs Québecers Podcast. Woo! Aujourd'hui, on a un épisode assez chargé. On a décidé de faire un épisode spécial concernant le 1er juillet, concernant les derniers changements de personnel à travers la Ligue nationale. On a fait un exercice assez précis, m'a dit de quoi. Ça a bougé. Ça a bougé, il y a du monde, il y a du stock à parler aujourd'hui. Le Blender est parti dans la ligue. Comment tu dis ça? Le Blender est parti dans la ligue. Écoute, mais à chaque année, généralement, là, ça revole tout bas de côté. Il y a des clubs qui sont pas contents. Tu sais, il y a juste un club qui gagne la coupe, hein? Fait que les 31 autres sont en sacrement. Fait que non, c'est ça. Fait que il y a eu des échanges de personnel. Il y a eu des échanges assez incroyables. On va parler de notre génie national, Kent Hughes / Jeff Gorton, le duo d'emphase du Canadien de Montréal, parce qu'il m'a dit de quoi. Je pense que je peux dire sans me tromper que le Canadien a été une des meilleures équipes cet été pour s'améliorer. Ouais. Sérieusement, on a été choyés, puis je pense qu'ils n'ont pas fini. Non. Ils savent qu'ils n'ont pas fini, mais tabarouette, des beaux moves. J'ai tellement hâte de voir la saison, là. Ouais, fait que on va commencer direct, mon Vince. On va commencer par les. Là, on va pas passer tous les échanges là, incroyables de genre repêchage d'un choix de 4 pour un choix de 3. Puis 2 choix de 2 pour un choix de 2 avancé. Non, ça, on les passera pas. On va passer principalement les joueurs, vraiment les actifs qu'on connaît, les noms qu'on connaît, qui ont changé d'adresse, pour vous mettre à jour si jamais vous n'avez pas suivi ça, ou on fait un petit refresh pour voir l'ampleur de la chose. Fait que Vince, je te démarre ça. Avec les petites captures d'écran qu'on a faites pour vous montrer ça. Le premier trade qu'on a vu, c'est quoi la date? C'est 12 juin. Là, on a Chris Kreider qui passe de Rangers à Anaheim avec un choix de 4e tour en 2025 contre Kerry Terrence qui a un choix de 3e round en 2025. Ouais, c'est petit dans mon écran. Ouais, fait que tu sais, ça, c'est le premier trade d'importance vraiment de cet été. Le Chris Kreider qui quitte finalement les Rangers. On va rejoindre son bon chum Trouba. Ouais, fait que, tu sais, le DG de Rangers qui sort son bois mort, en tout cas, qui voulait sortir, ça faisait un bout. On savait toute l'année passée que Kreider était sa sellette avec Jacob Trouba. Fait que, tu sais, Anaheim qui se grossit, qui amène du vétéran dans le fond pour peut-être entourer leurs jeunes. Kreider, il est pas fini. Non, il est pas mais fini. Il est plus ce qu'il était. Là, non, il est ralenti. Mais pour les deux équipes, dans le fond, Rangers voulait faire quitter du salaire, puis Anaheim voulait trouver peut-être un vétéran un peu à la Killorn, peut-être pour aider les jeunes là, dans l'organisation. Fait que je te laisse poursuivre, mon Vinny. Après ça, le lendemain, 13 juin, on a Victor Soderstrom qui part de Chicago, qui s'en va à Boston, contre Ryan, c'est quoi son nom? Mast. Ouais, un 7e ronde aussi en 2025. Ça, c'est un échange un peu de profondeur. Là, plutôt, là, Soderstrom qui était plus un gars de bottom six. Fait que ça aide à la profondeur de Boston. Ouais, puis Mast, moi, je le connais pratiquement pas. Du tout. Ouais. C'est ça. C'est un right defenseman. Après ça, on a le 18 juin. On tombe avec Eric Ola qui s'en va de New Jersey pour aller à Nashville. Ola qui retourne aux Prédateurs. Il était là auparavant, Holla. Contre Jeremy Henzel, puis un choix de 4e round en 2025. Ouais, fait que Nashville, dans le fond, qui retrouve un centre quand même assez responsable. Là, c'est un bon 3e centre dans la Ligue nationale. Le reste, dans le fond, c'est plutôt le fait que Devils voulait retirer du salaire de Holla. D'après moi, il n'en avait pas vraiment besoin dans son équipe. Là. Ouais. Sur ça, on passe au 20 juin. Il y a Mason Marchman qui s'en va de Dallas. Ça m'a quand même surpris. Je sais qu'il n'a pas performé selon les attentes. En série, il a été décevant, d'après moi, parce que Dallas, ça faisait un bout qu'ils runnaient Marchman dans leur organisation. C'est pas un joueur que j'haïssais nécessairement. Il est encore jeune, puis j'aurais donné du temps, mais regarde. C'est un gros bonhomme. Il patine vraiment bien, mais... Ouais. C'est pas un joueur complet. Il n'y a pas d'attaque très élevée. C'est pas un grand fabricant de jeu. Fait que
C'est comme leur Anderson, là, peut-être, je te dirais. Tu sais, fait que Marchman qui passe à Seattle contre un choix de 3e round en 2026 puis un choix de 4e round en 2025. Ouais, fait que Dallas sort du salaire, reçoit des choix au repêchage, tandis que Marchman va aider le Kraken de Seattle à avoir une équipe un peu plus robuste, un peu plus rapide. Ça va aider quand même aux actifs de Seattle. Tu sais, Seattle sont maigres un petit peu. Seattle, ils ont de la misère. ouais. Ils n'ont pas le choix de se grossir un peu. Exact. Ensuite de ça, le lendemain, le 21 juin, Ça, c'est lui? c'est Ah un ouais, pour un, Joe celle-là. Veleno, ouais. Joe Veleno qui s'en va à Seattle contre J'étais excité pour le prochain. Burakovsky. Hey, Ouais. Burakovsky pour Joe Veleno, m'a dit de quoi? Sérieux, genre Burakovsky très élevé comme joueur comparé à Joe Veleno. Ouais. Joe Veleno, il aurait dû passer au balotage. Genre, s'il voulait s'en débarrasser, il aurait passé au balotage, Ouais. personne ne l'aurait pris. Regarde, Joe Veleno est encore disponible. Là. Ouais. Il n'y a personne qui l'a signé. Ben non, Tu sais, il y a là. Fait personne que c'est qui un veut, joueur de là. profondeur de centre de 4e trio. Tu sais, québécois, là, mais tu sais, on y enlève rien, mais il n'a pas encore Non. prouvé dans la Ligue nationale qu'il peut être un régulier. Non, exact. Burakovsky, c'est un gros bonhomme, man. Quand Ouais, même c'est un ça. gars qui est bon devant le filet, capable de déranger. Ouais, fait que T'sais, c'est Chicago qui sont winners de ce trade-là. Ouais, c'est un trade de profondeur, mais je pense que Chicago a eu le dessus Oh, ouais, je pense facilement. que oui. là. Ensuite Ouais. de ça, on passe au 23. Ouais, c'était lui. Ouais, celle-là. Ça, on en a parlé dans l'épisode, by the way. Ouais. Fait Mais que le écoute, je suis quand même 23 content que ça soit pas à Montréal. Ouais, Chris, moi non plus. Fait que le 23 juin, on a Trevor Zegras qui s'en va de Anaheim à Philadelphie contre Ryan Poehling. Mais ouais. Puis un Il choix valait de... cher, ce Zegras? Calique, hein? Avec un choix de 2e round en 2025, puis un choix de 4e round en 2026. Fait que, Ouais. tu sais, Zegras qui a perdu la valeur en esti. Puis je suis content Ouais. que ça soit pas à Montréal, moi, tout, sérieux. Ben, c'est ça. C'est pas le type de Fini joueur les de rumeurs. centre. T'sais, on savait que c'était un joueur talentueux, c'était un gaucher, mais à part ces deux affaires-là, ça ne fitait pas à Montréal. Là, c'était pas il fallait un joueur de plus haut gabarit à Montréal, il fallait un Ouais, gars un puis- peu plus hargneux, un peu plus solide dans sa zone aussi. Là, Zegras, c'est un gars de highlight reels, princesse. une game sur 6, une C'est game sur 7. princesse. Exact. Fait que, mais quand même, qu'est-ce qui est avantageux, c'est que vraiment Flyers était dans le schnutz Ouais, pour les centres. Il n'y avait aucun centre de qualité dans Non. ce club-là. Ils ont couturier, puis après ça, c'est... Fait que, tu sais, d'avoir un Zegras à rentrer de même, qui t'a pas coûté très, très cher, tu sais, Poehling, c'est un 4e centre, là, puis il est correct, Ouais, là, mais bof. Même tu sais, 4e là. centre, t'es généreux. Là. Ah ouais, il est bien ordinaire comme joueur. Fait que, tu sais, d'avoir Zegras pour un gars que c'est un gars de 4e trio, hey, on s'essaye à stick, là. C'est ça. On va l'essayer, Il perd Zegras, là, tu sais, là. Il perd rien. Tu perds rien, t'avais personne au poste de 2e centre, là. Non. Fait que, tu sais. Fait que non, c'est un excellent move des Flyers quand même dans... Tu sais, si tu regardes le big picture, là, c'est sûr que c'est pas le profil parfait, Zegras, Ouais, mais ils comme- n'ont rien payé. Comme Daniel Brière, il disait, c'est un guess. Là. Il ça. espère qu'il Même a son lui. prime de 20-21 ans. Mais regarde, Exact, c'est ça. c'est Ouais, il y a toujours moyen, tu sais, un joueur là, jeune là, peut maturer, il peut être un peu moins princesse, comprendre que genre il faut qu'il mette des bouchées doubles pour rester dans la ligue. Même Ben- si tu as tout le talent au monde, là, il y en a du monde qui a du talent puis ils n'ont pas toffé longtemps dans la Ligue nationale. J'ai bien là. hâte de voir ça, en tout cas. Sinon, on poursuit avec un mot du 25 juin. On Ouais. a Evander King qui a passé au Canucks de Vancouver Ouais. contre seulement un choix de 4e ronde en Hein, 2025. Ça vaut cher, Evander Kane? Ouais, je pense qu'il a fait un peu de flamèche quand même en série Ouais. à son retour. Pour vrai, c'est un joueur, quand il est focus, c'est un estique Ah ouais, de bon il est capable, joueur. là. Il est capable C'est de juste qu'il perd la map fucking easy. Genre, tu donnes un coup un coup de cross-check sur le bord des mollets ou 6 pouces d'un côte, puis il veut arracher la tête à tout le monde. Il a perdu sa game. Bon, c'est ça. Voilà. Fait que Evander King, qui n'a pas coûté trop cher, pour un an à Vancouver, pour vrai, moi, écoute, un choix de 4e ronde pour t'essayer avec Evander King, moi, sérieux, je le fais, là. Ouais, moi tout. Pour vrai. T'sais, même si c'est un esti de malade, là, qu'il est dur à contrôler. Super rien Hey, t'as essayé. perdu Miller, t'as perdu... écoute, t'as perdu du monde quand même, là. J'ai pas on top of my head, j'ai oublié, là, mais comme... Il y a du monde qui ont quitté. Ils ont réussi à garder quand même des services de des joueurs de Vancouver. On va y revenir y justement arriver. sur ces signatures-là du DG de Vancouver. Mais pour un choix de 4 pour Evander Kane, 1 an, pas trop pire. Là. C'est pas cher, pas cher. Pas cher, pas cher. C'est un gros rabais, mettons. Sinon, on passe à un autre trade. Écoute, cet été, il a parlé énormément. Il a fait parler de lui, JJ Peterka. Ouais. Même Ouais. Canadien, d'après moi, était dans la Dans la course pour discussion, peut-être discuter et trader avec Buffalo.
Tu sais, Buffalo, je suis pas sûr s'ils voulaient vraiment aider le Canadien. On est dans leur division puis toute leur Non. association. C'est sûr que non. Fait que, en tout cas, JJ Peterka qui passe finalement au Utah, au Mammoth de Ouais, Utah. officiellement, les Mammoths. Ouais, puis en retour, Buffalo reçoit Michael Kesselring, un gros défenseur shutdown droitier. D'après moi, c'est un besoin clair et net là, pour Buffalo. T'sais, ils ont beaucoup de défenseurs offensifs, mais des shutdowns droitiers, je pense pas qu'il y avait ça dans leur système. Fait qu'en compagnie de Josh Doan également, là, qui fait le chemin vers Buffalo, JJ Peterka, ça a l'air qu'il s'ennuyait à Buffalo. Il n'y a pas de nightlife, il n'y a pas de bar. Il n'y a pas de pitoune là-bas, là. Ils sont tous couchés à 9h. Fait que lui, il capotait, il dit non, moi, il faut que j'aille dans un marché un petit peu plus excitant. JJ, c'est un gars de party. Peut-être. Fait que, encore une fois, Kesselring, c'est un bon joueur, mais hey, Peterka, là, c'est un esti d'allié, là. Ouais. C'est un genre de gars de 65 points. Puis là, ils viennent de faire 65 points. Il peut aller peut-être plus haut que ça. Là. Tu vas le faire jouer avec des gros joueurs au Mammoth. Là. Ouais. Peut-être que c'est un... Non, j'ai hâte de voir les Mammoths pour vrai. ils vont être le fun. Là, ils vont être le fun. Ils sont jeunes, ils sont vite, ils ont du talent. Sérieusement, là, le Mammoth, avec André Tourigny, là... Ils ont beaucoup de jeunes. Là. D'après moi, ça va prendre quelques années pour qu'ils prennent l'expérience un peu. Mais ils me font penser à Canadiens, genre. Ouais. Puis un peu plus jeunes que Canadiens, mais ils sont bâtis comme... Ils s'enlignent crissement bien. Ouais. Sérieusement, là, j'adore ce qu'ils font au Mammoth du Utah. Je te laisse continuer avec... Là, on passe au 26 juin, encore un autre trade du 26 juin. Il y en a quand même pas mal cette journée-là. Ah, ça a bougé. Juste avant le 1er juillet, toutes les échanges sont lancés. Ouais. Fait qu'on a Frédéric Gaudreau qui passe de Minnesota à Seattle contre un choix de 4e round en 2025. Un bon centre quand même, ce Gaudreau. Là. Ouais, pour vrai. Que, Minnesota qui ont laissé partir ça pour un choix de 4. Pas cher. Vraiment pas cher. C'est pas cher. Là. Seattle sont contents. Là. Ben oui. Pour vrai. Même journée, on a un choix de 5e round qui s'en va à Columbus contre, pour les Panthers. C'est quoi son nom? Ouais, c'est Daniil Tarasov. Fait que dans le fond, c'était le deuxième gardien des Columbus Blue Jackets. Ouais, c'est vrai. Puis Tarasov, je sais pas, c'est un chum à Bobrovski. Je le connais pas vraiment. Ben, c'est un grand gardien de but, mais à Columbus, il se faisait percer, tu sais, puis... Merzlikins aussi se faisait percer. Là, je veux dire, tout le monde se fait percer à Columbus. Fait que, tu sais, est-ce que le management de Floride a vu ce goaler-là puis se sont dit, hey, tu sais, nous autres, on avait Vanecek puis on l'aime pas tant. Tarasov, me semble, il ferait mieux. On payait Tarasov. Un deuxième goaler derrière Bob. Tu sais, c'est pas mal ça. Ensuite, ça, c'est un peu moins d'importance. Brandon Ghost de Columbus qui passe à Columbus en retour de Cameron Butler du Minnesota. Sinon aussi, ça, c'est assez bas, j'allais dire bas niveau là, d'importance. Justin Sourdif passe aux Capitals en retour d'un choix de 2 en 2026 et un choix de 6 en 2027 en Floride. Très peu d'importance. Très peu d'importance en termes de profondeur. Sinon, on en a une de grande importance. Je vais te laisser la dire, celle-là. Le 27 juin, le lendemain. Grosse journée. Que nos génies n'ont pas fait encore nos... Grosse journée mon Canadien. Dieu, ça, c'était le fun. Là, quand j'ai capoté, j'ai crié. On s'est appelé durant 10 minutes en criant et en broyant quasiment. C'était quelque chose. Noah Dobson qui passe des Islanders au Canadien de Montréal, mesdames et messieurs, contre un choix de premier round en 2025, un choix de premier round en nos deux premiers choix. C'est ça, c'était le 16e et le 17e de cet été. De premier round, puis Emil Heinemann. Hey, wow, quel échange. Sérieux, là, Noah Dobson, là, qui est dans son prime, qui est immense. Sérieux. Je regarde encore l'échange, puis Mathieu Darche, je m'excuse, mais comme premier trade, c'est un échec. Ah ouais, pour vrai, là. En même temps, tu sais, 2 choix de première ronde pour un gars RFA qui n'est pas signé, tu sais, il y a pas c'est pas comme s'il y avait un contrat de 8 ans d'Obson dans ses poches. Là, fait que c'est un joueur, tu le sais qu'il a 25 ans, c'est un premier défenseur, grand gabarit, droitier. Avec un bon tir. Un esti bon tir. L'année passée, cette année, en fait, il y a eu une saison un peu down year. Tu sais, les Highlanders n'ont pas une grande attaque. Là. Fait que c'est pas capotant. L'année d'avant, 70 points. Genre, 70 points pour un défenseur. On réussit à aller chercher ça. Un choix de première ronde, 16e au total, 17e au total. Emil Heinemann, qui est un joueur de profondeur. Il avait quand même un bel avenir devant lui. Je pense que c'est un joueur de la LNH. Moi, je l'aimais vraiment, Heinemann, avant qu'il se fasse commencer pour un char. Ouais. Tu sais, c'est un ailier quand même hargneux qui est capable de... Tu sais, c'est un joueur nord-sud. Ouais. Heinemann. Capable de jouer physique, c'était quand il veut. Lancé assez pesant. Ouais, vraiment. Est-ce que ça nous fait vraiment mal de perdre ce joueur-là?
Non. Non, pas tant. Parce que, comme tu l'as Pas dit, contre là, Dobson. il a joué un solide 50 matchs à peu près. Ouais, Qui était vraiment le fun, ça à 4. ouais. Moi, je Puis l'aimais il bien. marquait des buts en powerplay numéro 2 pour nous autres. Mhm. Mais après son accident avec le char au Utah, là, Ouais. Non, ça. on l'a plus jamais revu comme du monde. non. Là. Il patinait plus autant, on dirait qu'il frappait plus autant. Ouais, je comprends. Il n'y avait plus ses timings. Je comprends qu'il devait être blessé puis qu'il traînait de quoi, mais ça l'a vraiment ralenti. Puis pour vrai, Noah Dobson, on avait besoin de défense, nous autres. Là. Ben écoute, C'est ça, mon ça cerveau, il avait remplit, besoin d'un coup de pouce. Là, puis... ça remplit un trou Ah ouais, immense vraiment, à vraiment. droite. Là. Sans Dobson, on aurait Carrier là, Ouais, à c'est ça. droite. On n'aurait pas vraiment de droitier. Savoir et puis là. J'enlève rien à Carrier, je l'adore, mais non. Dobson, c'est pas le même gabarit, c'est pas la même game pantoute. Puis Hudson, lui, il aurait été placé à droite parce qu'on n'a pas le choix. Même Ouais. actuellement avec Dobson, d'après moi, il y a des grosses chances qu'on voit Hudson à droite encore cette année. Fait que de dire, imagine si on n'aurait pas eu Dobson, on aurait été dans la boîte. Ouais, Sérieusement, il aurait fallu faire jouer 2 gauchers à droite. Non, là, avec le corps défensif qu'on a, puis Montembeault qui commence à être dans son prime, littéralement, pour vrai, là, on va être chiant en défensive. Là. Hey, juste On va un commencer avec Dobson. le fun, là. là. Juste un Dobson. Hey, il va jouer entre 25-30 minutes par match. Ouais. Là, il Là, vient de on- prolonger avec Canadien. Guys, by the way, là, juste pour compléter l'information, c'est 8 ans, 9,5 millions par saison. C'est du cash, mais c'est un Il est- premier défenseur. il est le plus Il a payé de la 25 ans. Il va être ici pendant 8 ans. Ouais, Tu sais, dans son on l'a prime. dans son prime en plus. Exact. Là, il commence son prime à 25 ans. D'habitude, des bons défenseurs, leur prime est entre 25, 26, 27. Ils débutent leur prime jusqu'à peu près 32. D'un bon patineur, 33, 34 peut-être. Là. Mais hey, je vais me dire de quoi, moi je capotais. Je capotais. Tu sais, pour les 2 choix de première ronde qu'on a perdus, c'est sûr qu'on a perdu 2 espoirs instantanés là qu'on aurait eu au camp de développement du Canadien cet Ouais. été. Mais pour aller chercher un Dobson qui va améliorer ton équipe directement au premier coup de patin l'an prochain, là, ça vaut de l'or. Parce que Heinemann, je m'excuse, mais on peut le tasser Ben oui. de l'équation. Puis les Puis les 16, 17e, 16-17, on va les voir dans 3 ans. ça valait pas. Peut-être qu'on va les voir dans 3 ans. C'est ça. Fait Peut-être. qu'imagine, dans 3 ans, on va être où? Là? On va être ailleurs. Là. On va être pas loin de la coupe. Fait que voilà pour le trade de Dobson à Montréal. Un excellent échange un du Canadien. Bon trade pour vrai. On poursuit avec des mouvements de personnel. On avait Colorado qui Ouais. vide un petit peu son club. Là. Il avait été chercher de la profondeur l'année passée. Ça n'a pas marché en première ronde. Ils se sont fait sortir par les Stars, me semble, les Stars. Premier round. Fait que Charlie Coyle, qui était un centre de gros gabarit de Colorado, quitte le Colorado pour les Blue Jackets avec Miles Wood, Ouais. un ailier de profondeur. En retour, le Colorado reçoit un choix de 2e ronde en 2027, un choix de 3e ronde en 2025 et Gavin Brindley, un centre de profondeur ou espoir, je le connais pas trop. Je connais pas. Pas important. Ensuite, Vince, je sais pas si on avait ça en screenshot, les choix, là. Non, c'est ça, la suite, c'est Jordan. Non. Ouais, Jordan Spence. Jordan Spence? Ouais, Vas-y avec Jordan Spence. qui s'en va à Ottawa. En provenance des Kings. Ouais, pendant des Kings. Les Kings, eux autres, ils reçoivent en retour un choix de 3e round en 2025 puis un choix de 6e round en 2026. Ça, c'est bizarre un peu des Kings. Tu sais, ils ont pas énormément de. Ils ont beaucoup de vieux joueurs un peu. Puis, Ouais. tu sais, Jordan Spence, me semble, c'est un jeune qui fitait bien dans l'organisation. Les là. Kings aiment ça, les vieux joueurs. Ils aiment ça, les vétérans, eux autres. Ça, Je les sais pas joueurs où c'est que ça fatigués. s'en va, eux autres. Qu'est-ce que Peter est 108, là? Ouais, je sais. Puis vas ils avoir, viennent de pogner Curry Perry en plus, Colic. Chris Perry 109. Ouais, non, c'est- Ils ont connu deux gars, Chris. Armia, Edmondson, qu'est-ce que c'est des vieux un peu Ils ont tous finis? connu là? la guerre, ce monde-là. En tout cas. Oh well. Ensuite, on a le 28 juin, on a un move d'importance quand même de Détroit. Là. Ils sortent Peter Mrazek, leur gardien de but, Ouais. Koussi Koussa, Assez cool. pour John Gibson en provenance d'Anaheim. Fait que John Gibson, qui était dans les rumeurs quand même comme gardien qui était susceptible à quitter son organisation. Il y a Fait plein que de monde qui disait qu'elle allait peut-être des chances d'aller à Edmonton. Edmonton, ouais, Puis moi aussi j'avais finalement, dit ça. McDavid a fait non, Gibson. Bon. On est correct avec correct. Skinner. On roule une 3e fois. Jamais 203. Skinner, c'est ta bonne année. Là. Tabarouette. Fait que bon move quand même de Détroit. Là. John Ouais. Gibson qui est un solide upgrade sur Mrazek. Ouais. Beaucoup plus constant. Tu sais, vraiment un gardien de but numéro 1. En retour, c'est ça. Anaheim reçoit Mrazek, le restant de son contrat. Et bien sûr, un choix de 2e ronde en 2027 et 4e ronde en 2026. Fait que ça rajeunit encore. Écoute, Anaheim, là, c'est comme un rebuild constant, on dirait. Ouais. Je sais pas si tu as remarqué, mais Chris, il ramasse des choix. Un Il sort rebuild des constant, jeunes. mais qui marche pas.
Je sais pas. J'aimais ça, qu'est-ce qu'il faisait, mais je suis de moins en moins sûr. Ouais, moi, pour vrai, j'ai jamais été un fan de tant que ça. Mais je trouve qu'il repêche crissement bien, à part C'est le l'année temps que j'étais un fan pas d'Anaheim, cette année, l'année passée. C'est le temps que j'étais un fan d'Anaheim, je pense que j'avais 10 ans, quand il y avait Timo Slané, puis Ouais. la bonne époque, là. Jean-Sébastien Giguère. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'était pas pire. Avec les beaux chandails. Ouais. On est rendu où, là, Vince? Ouais, on est Après au ça? 30 juin, trade on entre a Nashville et jumpé. Vegas. Ouais, entre Nashville et Vegas. Fait que Nashville reçoit Nicholas Hague, puis un choix de troisième round en 2027 contre Jérémy Lauzon, Ouais. puis Colton Sisson. Ouais, pas pire, ça, pour Vegas. Des joueurs de profondeur. Tu sais, Seasons, c'est un centre de bottom six. Vegas, Jérémy Lauzon, c'est celui qui frappe le plus dans la Ligue nationale ou presque. Ouais, Vegas, on va se le dire, sérieux, businessmen, ils savent gérer leur argent, puis leur team, puis leur trade. Ouais, tout, là. Ils perdent aucun trade. Ils construisent quand même Ils assez perdent rien. bien. Tu sais, ils sortent les choix de première ronde par-ci par-là, mais ils ont tout le temps une bonne raison. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as ça Fait aussi. que c'est quand même bien dirigé pour vrai. Là. Non, la Et- même journée, Ouais. on a Vladimir Tarasenko qui passe de Détroit à Minnesota contre Oui. des considérations futures. Un restant de Tarasenko. Ouais, un restant. Ils n'ont pas payé cher, pas pour rien. là. Ouais, c'est ça. Ben, je l'adorais, ce joueur-là, dans son prime, mais il n'est plus du tout ce qu'il était, là, malheureusement. Non. Il est capable de te marquer quand même un. Si tu l'utilises bien, il peut te marquer un 20 buts. Mais ça a trop caché un petit peu. Ouais. Et là, au Minnesota, je sais Power pas si ça play. va donner. J'ai bien hâte de voir. Je pense pas que ça va donner grand-chose à Minnesota. Non, là. je pense pas. C'est un gars de profondeur, on va voir là. Mais eux autres, le show il est runné par Kaprizov puis Ouais, Erickson Hack. ouais. Puis éventuellement Marco Rossi, peut-être. S'il signe, il n'est pas signé, Marco Non, il n'est pas aussi. signé hein. encore, là. On va voir. On a Toronto qui a fait ouais. un mouvement de personnel le 30, également le 30 juin, avant le 1er Ouais, juillet. une On grosse journée a de camp. Mathias Maccelli qui est accueilli à Toronto en retour d'un choix de troisième ronde seulement en 2027. Fait que Maccelli qui est un peu présagé comme un simili Mitch Marner cheap wish. Non, mais sérieux, c'est un peu ça l'idée. Pas à Mitch Marner, moi. Non, mais tu sais, dans le sens, c'est un fabricant de jeu, petit Ouais, gabarit, qui a quand même des bonnes mains. Il cherche ses coéquipiers constamment, mais eux autres s'attendent à le voir dans leur top 6, Maccelli. Fait que c'est comme un. Tabarnak. Ouais, Ils ont il beaucoup d'espoir y en a lui. beaucoup d'espoir en lui. Tu sais. Oh, Mais ok. je l'aimais bien quand même au Mammoth, Maccelli, mais tu sais, son étoile a pâli la dernière année, puis c'est un joueur un peu plus petit gabarit. Là. C'est pas le genre de joueur qui va changer grand-chose à Toronto, selon moi. Mais il s'essaye, je sais pas. Il n'y avait pas tant d'options pour changer Mitch Marner. Parlant de Mitch Marner, Ah là, Mitch Marner. même hein? journée encore, Nicolas Roy qui passe à Toronto contre Mitch Marner à Vegas. Ouais, dans le fond, c'était Sérieux, un restant de Mitch Marner, dans le fond, de ses droits, Ouais. juste avant le 1er juillet. Fait que le 30 juin, ils se sont donné une journée et demie pour dire hey, il faut négocier avec Mitch Ouais. pour essayer de l'attirer à Vegas. Ça a Mais marché. ben écoute, t'sais, généralement, ces trades-là, dans des équipes solides, là, les gars, ils signent. Ben oui, ils sont ben oui. comme ils sont venus me chercher, puis tout. Chris, Mitch Marner, lui, il est mort de rire. Là. Ouais, il est bien. Es-tu content, Il est tu bien. penses, d'être à Il est bien. Vegas? Ah ouais. Il est Il est très content. content. Je suis sûr qu'il est C'est content. Il sort de la grosse, le Heat de Toronto. Puis Vegas, c'est une grosse équipe, mais ils ont-tu vraiment des médias incroyables, fatigants, genre comme nous autres? Non, pas tant. Pas tant, non. Je sais pas à quel point que la. C'est bien, tu sais, il y a de Je l'entertainment, sais pas à quel mais... point il y a une communauté de hockey et des fans de hockey là-bas. Ça a l'air tout le temps plein, là. Le monde a l'air de triper sur le Ouais. mais je sais pas à quel point que le hockey c'est important là-bas. Je pense pas que ça doit être un gros follow-up de C'est pas médias Montréal, là. On incroyables. s'entend là. que c'est pas Montréal, c'est sûr. Non, clairement pas. là. Ni Toronto. Fait que bravo à Mitch, il a eu son contrat quand même une belle prolongation, on en parlait tantôt, mais tu sais, avec Vegas, il va être bien. Ben ouais, Tu sais, il y a c'est quand même très des bien. gros joueurs, il y a des gars qui ont gagné. Fait que Ouais. même si Marner, exemple, c'est un loser pour le 3/4 du monde, mais il rentre dans un club de winner. Ouais. Fait que- Un jeune club qui ont gagné déjà la coupe. Fait que... Exact. Fait que, tu sais, il y a quand même du leadership, il y a du bon monde encore de talent là-bas. On va voir ce que ça donne pour cette année, mais avec l'acquisition de Mitch, ça te donne un solide top 6. Ouais. Là, tu sais, là. Pas tant de niaiser. Non, pas tant de Sinon, un move de profondeur entourant le Canadien de Montréal, on a Caden Primo qui quitte l'organisation. Bye bye. Ça, c'était pas mal sûr. Bye bye. En fait, c'est même avant qu'il tombe RFA, dans le fond, joueur autonome avec compensation, mais le Canadien ne voulait pas y faire une prolongation de contrat. Fait qu'on l'a libéré pour On un a choix de plein des 7. bons goalers. Fait que tu sais, on libère ses droits pour un choix de 7, puis on lui dit hey, bonne chance ailleurs. Bonne Au chance moins, en on l'a Caroline. pas perdu pour rien. Ouais, bonne chance en Caroline, man. C'est ça. Assez-toi. Puis tu sais, nous autres, on est bien là, avec les gardiens de but à cette heure. Là, tu sais, à Montréal, on est rendu patché. Là. Ouais. J'ai hâte de voir s'il va percer la ligue
En Caroline, pour vrai. Hmm, Je suis comme pas convaincu. moi non plus. Non, moi non plus. Après ça, on tombe les signatures du 1er juillet officiellement. Fait que là, ça bouge un petit peu plus. On finit ça avec Victor Arvidsson qui passe de Edmonton à Boston. Ils n'ont pas trop aimé l'expérience à Edmonton. Choix de 5e ronde en retour de Arvidsson du côté des Oilers. Sinon, un autre gros trade du Canadien de Montréal. On a le 1er juillet, Zachary Bolduc qui quitte l'organisation de Saint-Louis pour, dans le fond, accueillir Saint-Louis, accueilli Logan Mayou, 1 pour 1. Fait que un espoir à la défense, right shot defenseman, donc défenseur droitier, Logan Mayou offensif. Ça, c'est-tu du génie pareil de Kent Hughes puis de Jeff Molson? Ouais, vraiment. Contre Zachary Bolduc, un jeune de 22 ans, un ailier. Pour ceux à la maison qui pensent qu'il s'en va au centre, ça va être extrêmement difficile de le lancer comme centre. C'est un ailier là, dans le hockey depuis facilement les 5 dernières années. Il a joué au centre junior à 16-17 ans. Là. Non, ça fait un petit bout, les gars. Ça va être les le troisième trio. Puis si vraiment il performe, deuxième trio. Ouais. D'après moi, ils vont essayer soit l'aîné ou Bolduc. Moi, je pense qu'ils vont commencer avec l'aîné. Puis si l'aîné, il fuck up encore à 5 contre 5. Ah ouais, Bolduc. Exact. Garde-toi, mon chum. Parce que la valeur sûre, qu'est-ce qui est drôle, c'est la valeur sûre sur le deuxième trio, c'est Demidov. Ouais. Le gars qui a joué 7 games. Ouais. Après ça, Kirby Dack, c'est pas sûr. Puis l'aîné, c'est pas sûr. Mais Bolduc, c'est semi-sûr. Parce Kirby que Dack, là, il faut qu'il rebondisse. Sinon, là, c'est un gros flipper à la table. grosse saison pour Kirby Dack. Sinon, ça casse. Ça brise. Non, je m'en vais moi au Centre Bell. Puis je le pogne par le collet. Puis va-t'en de Montréal. Ouais, c'est ça. Sérieux. Hey, puis by the way, je sais pas si t'as vu. Je pense que Saint-Louis, les autres, t'étaient pas contents de Logan Mayou. Parce que le DG, il fallait qu'il fasse une conférence de presse pour expliquer son trade. Parce qu'il était comme. Tout le monde était comme, qu'est-ce que t'as fait là? C'est d'envoyer Bolduc pour le Mayou. Il était comme, mais non, on l'a checké, là, il y a du potentiel offensif, il devrait être bon dans la ligue. On voit commencer dans la ligue cette année, il y a de l'avenir. Puis moi, j'étais comme, j'espère qu'il se plante, man. Ben, c'est parce que Saint-Louis, il faut comprendre, en fait, Saint-Louis et Canadiens, ils ont échangé leur surplus. Ouais. Puis nous autres, on n'a pas beaucoup de surplus à droite, mais on a Rainbacker, qui est l'espoir numéro 1 comme défenseur droitier. Fait que Mayou était deuxième. Puis là, avec Dobson qui est là pendant 8 ans, là, tu verras pas Mayou. Là. Pas en tout. Tu le verras plus. Là. Pas en tout. Fait que nous autres, Mayou était expendable. Puis de leur côté, Saint-Louis, eux autres, ils ont beaucoup d'alliés. Là. Ouais. Tu sais, ils ont les Neighbors, ils ont les Bolduc, name it, là. Ils en ont des alliés. Là. Les Bushnevich, les Toropchenko, ils ont bien des gars en attaque, eux autres, quand même. Là. En plus des centres naturels de cette équipe-là. Ouais. Fait que ils se sont dit, regarde, on a un besoin à droite parce que les Blues, là, ça fait fucking pitié, là, défensive. Puis ils n'ont aucun espoir de haut niveau en défensive. Fait que Mayou, on vient d'avoir un espoir de quand même haut niveau. Tu sais, c'est pas le gros char. J'aurais pas dit haut niveau, là, mais moyen niveau. C'est un choix de première ronde. Crime, il a brûlé la Ligue américaine à sa première année recrue. Ouais, mais là, il s'est focusé sur la défense. Il a fait moins de points l'année passée. Ouais. Il y a encore du peaufinement, il y a juste 22. Ouais. C'est un. Mais pas. Comme tu l'as dit, Saint-Louis, ils le voient dans leur soupe. Ils se disent, nous autres, il y a un spot sur la troisième paire. Là. C'est à toi de le perdre. Ouais, si t'es pourri, t'as perdu ton spot, c'est parce que t'es à toi. Là. C'est ça. Fait que, mais regarde, c'est un surplus pour quelque chose qu'ils n'ont pas. Puis nous autres aussi, on cherchait à s'améliorer. Ça a l'air qu'ils ont voulu nommer tous les gars sauf Bolduc. Puis le Canadien a dit non, je m'en sac des autres. Moi, c'est Bolduc que je veux. Puis on comprend pourquoi. Toutes les Québécois, on va aller chercher. Ah oui. C'est une excellente transaction. Pour un joueur qui avait plus d'avenir avec nous, on trouve un joueur avec de l'avenir. Ouais, Bolduc est vraiment content aussi d'être à Montréal pour Québécois, 22 ans, il a du talent, là, c'est pas un grinder. Là. J'ai vu, je me souviens pas c'était à quelle émission que j'ai vu ça, mais il était pas en entrevue, mais il parlait justement de Bolduc, puis Bolduc avait appelé sa famille pour annoncer le trade, puis ça a l'air qu'il était bien émotif, qu'il était vraiment content. Pour vrai, là. La famille, puis tout aussi, c'est tout des Québécois. Sérieux, là. C'est vraiment cool. Ça, c'est un gros move pour vrai. Sinon, on poursuit avec les échanges du 1er juillet. On a un échange un peu de profondeur encore entre Buffalo et Chicago. Donc, Chicago reçoit Sam Lafferty de Buffalo en retour d'un choix de 6e ronde en 2026. Ça vaut pas cher. On a le goaler de Pittsburgh qui quitte Pittsburgh, Alex Nedeljkovic. Ça, c'est un drôle de move. Je ne l'haïssais pas à Pittsburgh. Lui, je suis comme lui, je l'aime mieux que Jarry. Puis ils ont sorti lui. Ouais, mais en même temps, je me dis Pittsburgh, ils vont vouloir builder. Fait que. Ils vont peut-être viser plus l'avenir que cette saison-ci, on s'entend. Ouais, c'est ça. Pittsburgh. Faut qu'ils rebuild. Pauvre Crosby, là, mais Pittsburgh, ça s'en va dans le mur. Là. Ah ouais.
Fait que Nedeljkovic qui passe à San Jose en retour d'un choix de 3e ronde à Pittsburgh en 2028. Ça commence à être loin. Ouais. Il voit loin. Ensuite, on a pas mal le dernier trade, dans le fond, actif là, d'importance, Kendre Miller, Ouais. qui a été prolongé à New York Rangers, 8 ans, pour ensuite se faire échanger contre un choix de 1er ronde en 2026, un choix de 2e ronde en 2026. Tu mets-tu combien, par exemple? Et Scott Morrow. 8 ans, 7,5. Calice. Caroline, ils ont vu ça et ils ont fait ah, ben oui. C'est un solide défenseur, Kendre Miller. Il a vraiment. Rangers étaient vraiment pourris cette année. Oh, ouais. Est-ce que, tu sais, il avait vraiment il avait échappé à la balle, Miller, là, il l'avait pas pantoute. Mais non, mais Écoute, c'est ça, je trouve, c'est cher comme contrat pour Miller. Là. Je dis pas que c'est un mauvais c'est défenseur. là, c'est un jeune def quand même. Là. Caroline, Il a 25 ans. Caroline, là, ils vont chercher de la masse là, pour lui, pareil. Là. Ouais, c'est sûr, mais Caroline, eux autres, ils en voulaient du talent. Là, Ouais. il y avait du cash de lousse. Les défenseurs en Caroline sont moyens. Ouais, c'est vrai que ça va. Orlov, il a quitté, fait qu'il y avait plus de cash. Fait que, ils se rajeunissent. Kendre Miller qui va fitter dans leur futur à eux. C'est quand même un grand défenseur. Là, 25 ans, 6 pieds 5. Il est capable de jouer robuste, une bonne première passe. Fait que c'est un bon échange quand même des deux côtés. C'est juste, je trouve ça bizarre côté Rangers. Ouais. Sans Miller, man, il t'avait pas tant de défenseurs tant hot que ça. Là. Fait que tu t'affaiblis, tu vas pogner des choix. Quel est le plan, monsieur? Quel est le plan, monsieur Drury? Il pense que On sait pas c'est c'est quoi. Carey Price. D'après moi, Ouais, c'est ça. On va le faire goaler 82 matchs. D'après moi, c'est ça. Bon, fait que c'était ça pour les échanges. Bon, Vince, c'est quand même, ça a brassé. On a eu des échanges d'importance, puis c'est notamment le Canadien de Montréal qui s'impliquait. Ouais. Fait que ça, c'est cool. Canadien qui bâtit par les échanges. On a eu une date limite, pas une date limite une date des joueurs autonomes assez. Ça a bougé dans la Ligue nationale. Canadien, pas trop intéressé d'avoir des joueurs d'autonomes sans compensation à payer. Ça a l'air qu'il te casse encore Bingo Carey comme deuxième centre. Pourquoi? Ben écoute, c'est parce qu'il n'y avait pas une tonne d'options. Là, Non, là, je sais bien, là, mais... il y avait des Grand Loon justement là, qu'on va se lancer là-dessus. En fait, Vince, là, J'aurais bien aimé ça, moi, Grand Loon. on va en parler direct là. Fait que, On part... si vous avez fait tout ce chemin, n'hésitez pas à cliquer sur le like. Prenez 0.5 secondes, faire un petit clic sur le like, le j'aime, le partage également si vous voulez envoyer ça à vos chums, vos blondes là, qui parlent de hockey, qui aiment le hockey. Il n'y a pas beaucoup de contenu durant l'été. Nous autres, on fait ça. On n'arrête pas. 24-24. On essaie en tout cas. Fait que merci les guys d'être là. N'hésitez pas à cliquer sur le like. Puis là, on se lance sur la portion signature. Ouais, toutes les signatures de toutes les teams. Puis ça, c'est signature, acquisition, mouvement de personnel. Ouais. Fait qu'on y va vraiment comme à travers la Ligue nationale. On se lance directement, mon Vince, dans l'ordre alphabétique. Ben ouais. On y va pour les Ducks d'Anaheim. Ouais, alphabétique pour les villes, OK? Les villes. Pas les noms. S'il vous plaît. OK. Anaheim. Fait que grosse... on y va-tu dans l'ordre? Who cares? Ah ouais, d'accord. OK. Fait que Kreider, bien sûr, qui est acquis, justement, on en a parlé. Fait que acquisition côté Anaheim, Chris Kreider qui s'en vient dans leur organisation. On a Peter Mrazek, qu'on a parlé également, qui vient d'un échange avec les Ducks pour John Gibson. Fait que un gardien de but, un allié quand même de puissance capable de marquer des buts. On a Ryan Poehling qui provient d'un échange avec Zegras en provenance de Philadelphie. Donc, on se retrouve avec Poehling, Mrazek du côté d'Anaheim, Kreider, et il signe en joueur autonome sans compensation Mikael Granlund. Ouais. Un joueur moi, je le voyais quand même dans ma soupe, Moi, pareil, pour quelque chose de court terme. Puis regarde, il a signé quand même pas payé court terme. 3 ans, 7 millions par saison. Ouais. Je l'aurais aimé à Montréal pour vrai comme Je l'aurais pas haï. Je l'aurais aimé. C'est un bon gabarit, il y a de l'expérience. À 7 millions, c'est pas trop cher pour un deuxième. C'est sûr que c'est pas un grand gabarit. Pour l'attirer à Montréal, j'aurais même donné 8 quasiment. Là. Ouais, 8, ça aurait été un peu cher. Là, mais... C'est cher, mais il faut que tu l'attires. Ouais, c'est ça. Mais regarde, tu vois, à 7, là, d'après moi, le Canadien n'était même pas dans les négociations. D'après moi, ce gars-là n'était pas intéressant pour le Canadien. Soit ça, ou ça que lui, il voulait pas venir à Montréal, je sais pas. I don't know. Ouais, fait que c'est ça pour Anaheim pour le moment. Fait que Granlund, joueur autonome qui s'ajoute à l'organisation. Au centre, probablement, du deuxième trio. Derrière Carlson. Ouais. Kreider qui va être sur les ailes d'un top 6. Mrazek dans les buts la moitié du temps. Puis Poehling, c'est à 4. Ouais. Pas mal ça. Pas mal ça. Ensuite, on passe au Sabre de Buffalo. Buffalo!
pas beaucoup de mouvements de personnel. Ils n'ont pas signé de joueur autonome incroyable, sauf Alex Lyon. Lui, il n'est pas incroyable. C'est un goaler de profondeur. Coup-ci, coup-ça. Ouais, vraiment ordinaire. Sérieux, là, c'est... 2 ans, 1,5 million par saison. Ils l'ont signé pas cher parce que ça vaut pas C'est cher. un deuxième, là. Littéralement un deuxième. Détroit, ça faisait dur, là, pour vrai. Là. Ouais. Colique, man. Mais Détroit, c'était Mrazek puis Lyon, puis c'était pas terrible. Non, c'était Mais terrible. Détroit, ils sont à chier, pour vrai. Tu sais, où c'est qu'ils devraient être? Ils sont pas bons, là. Non, vraiment pas. Ils Vraiment commencent pas. Le Heiserplan commence à... Moi, si je serais Larkin, battre de l'aile. je voudrais décoller au prix, Ben, franchement. ouais. Il y a Montréal, Larkin. Il y a Montréal. Ouais, on va checker ça, ouais. Sinon, c'est ça. Fait que Buffalo, Lyon qui est là 2 ans. Sinon, on a Jack Quinn qui est re-signé dans l'organisation. Jack Quinn, 2 ans. C'est un jeune centre de profondeur. Il n'a pas vraiment éclos en attaque. 2 ans, 3,375 quand même. Fait que vu que c'est un centre qui est peut-être payé dans les 3 millions, troisième ligne, pas payé. Ouais. Pour un jeune troisième centre, c'est pas payé. C'est pas un rabais, mais une petite affaire trop chère. Ouais, c'est ça. Sinon, on tombe avec, Boston. avec les Bruins de Boston. Fait que ça a bougé pas pire. Ouais. On a Arvidsson qu'on a discuté, là, donc Ouais. un échange en provenance d'Edmonton. Contre un choix de 4e round. Ouais, fait que ça rajoute à Boston un scoreur de petit gabarit ailier. Arvidsson, je ne l'haïssais pas, mais avec Edmonton, j'ai vraiment pas aimé ce qu'il a fait. On dirait qu'il avait plus sa place en série. Là. Il se faisait tasser. C'est C'est un petit bonhomme. non plus, ça. Fait que, Ouais. en Il série, travaille c'est- crissement fort, par exemple. Ouais. C'est un petit bulldog. Ouais, mais... sauf que là, il s'en va à Boston, il va s'ennuyer en esti. Là. Ça va pas être tenté de travailler tant que ça à Boston. Là. Ouais, peut-être qu'il est chanceux, il va jouera jouer avec pas- Pasternak. Ben, ça, je m'en peut-être. allais dire. Il jouera pas avec Pasternak, d'après moi. Là. Je sais pas, ils ont personne. Ils ont plus personne en C'est vrai qu'il y a attaque. tellement personne que tu pourrais le monter ici. T'sais. Ouais. Mais là, il va jouer contre des premiers, deuxième trio, il va capoter sa vie. là. Écoute, regarde, c'est ça qu'ils ont. Oh well! On a Tyler Janot qui a Ouais. signé, là, ça c'est cher. Ça, là, 5 ans en joueur autonome sans compensation. Tyler Janot, 5 ans, 3,4 millions pour un joueur de profondeur, pas tant hot que ça. Il a déçu à toutes les places qu'il a passées. Ouais. Littéralement. C'est du Il a cash. déçu partout. C'est partout. beaucoup d'années puis c'est beaucoup de cash. Les Personnellement. années, à la limite, c'est pas grave, mais 5 le cash. ans. 5 ans, ce ouais, mais gars-là, c'est- il est ordinaire. S'il donne 5 ans, il a donné 5 ans. Tu Non, restes ben, avec tu nous l'aurais autres. signé 5 ans à 1,5, mettons, t'es mort de Ouais, rire, c'est t'es ça. Mais tranquille, là, j'aurais dit Mais bonne là, signature. c'est tu sais. ça. Mais Mais là, 3,4 pendant 5 ans, ce gars-là, Non, moi non plus, j'aurais pas fait ça. ça fait mal, moi, je trouve. Puis là, l'autre UFA qui ont signé, je le connais pas, moi. C'est le gars de profondeur Simon. de. Ouais, Simon, c'est le gars de profondeur de Tampa qui a quitté. Ah, tabarnouche, Il ok. était ailier Eh sur boy. un. Je pense qu'il était ailier sur une 3 ou sur une 4. C'était loin dans ma tête, ça. Fait que Simon qui passe joueur de profondeur, 2 ans, 1,45 millions par saison. Ouais. T'sais, fait que ça, c'est une correcte signature pour remplir un chandail. Puis sinon, ils ont signé tout notre bon. notre ancien chum. Notre bon potent bon vieux Jordan Harris. Ouais, Jordan Harris qui a quitté l'organisation de Columbus. Finalement, ils n'ont même pas retenu ses services en retour de l'aîné. Fait que Harris qui quitte et qui retrouve les Bostonnais à 850 000 par saison, seulement 1 an. Ouais. Fait qu'il a tout approuvé. Sérieux, on dirait que tout le monde regarde Jordan Harris et on est comme. Mais encore, lisse. Ouais, c'est Le ça. Boston, ils ont rien fait de bagarre. On va le prendre, mais pas cher. Ouais, il est pas- mais pour Il vaut 850 000, ça vaut à peine de t'essayer. Ouais. Tu sais, c'est un jeune quand même intelligent, c'est juste qu'il est petit. Ouais. Il a un bon coup de patin, il est quand même smart, mais il est petit. Il se fait tasser assez Ouais, bien. ouais, là, c'est tu sais, ça. là. Puis sinon, les Bostonnais ont conservé les services de Lowry. Ouais. 2 ans, 3,2 millions par saison. On a Morgan Geeky qui a été prolongé. Ouais. 6 ans, 5,5. Ça a quand même de l'allure comme contrat, ces deux-là. Ouais. Geeky, je l'aime bien. Là. C'est un gars rapide. Il amène quand même une certaine attaque. Fait que 5,5, c'est sûr qu'il y a de la projection là-dedans, mais tu sais, le plafond a tellement explosé que S'en fout, c'est quasiment des peanuts, c'est ça, pas grave, c'est pas grave, 5,5. c'est pas grave. Yoki Airu, Yoki Airu, il vient-tu de Buffalo? Écoute, il faudrait valider ça. J'ai comme un blanc. Je Là. peux te valider ça vite vite. Tu peux checker ça vite. Là. Mais c'est ça, il a signé dans le fond là-bas. Je pense qu'il provient de Buffalo, Yoki Airu. 3 ans, ouais. 3 millions. Ouais, il vient de Buffalo. Ouais, c'est ça. C'est un échange, ça? Peut-être Cette année, je pense. je me rappelle pas. Sinon, Oh, Corrali, qui était déjà dans le système de Boston, qui reste là Ouais. 2 ans, 1,85 85 millions par saison. Fait que c'est des joueurs, dans le fond, qui aimaient bien dans le système, des joueurs travaillants, tu sais, qui te font pas mal. Non. Ils te font pas mal, Ouais. ils restent dans le système. Non. Puis Boston, ils n'ont rien à perdre. Il faut qu'ils le construisent. Fait que. Ouais, il fallait des chandails, puis ouais. Fallait remplir- Jordan Harris. C'est ça.
On passe à Calgary. Ouais, Calgary, pas grand-chose. Non, Flames de Vraiment Calgary, rien là, de spécial. ils ont fait une signature, le joueur. Morgan Frost. Ouais, Morgan Frost à 2 ans, Ça, c'est 4,375. cher, man. Cher. Ouais, c'est cher. C'est très cher. Ah, Morgan Frost, lui, il vient de Philadelphie, c'est ça? Frost. Il vient-tu de Philadelphie, lui? Flyers? Frost. Ah, excusez-nous, c'est qu'on Je est pense que c'est perdu. Colorado. Non, je me rappelle plus. Tu m'as fait un check, ça, voir de où il provient. Excusez-nous, on est perdu. Ouais, c'est pas grave. C'est un joueur, je sais Ouais, qu'il vient de est UFA. Philadelphie. Philadelphie. Ouais, Philadelphie. ouais, Morgan Frost, Ok. c'est parfait. Ouais, good call. J'avais Tyler Jost, mais non, c'était pas ça. Non. Anyway. Caroline, sinon on passe à Caroline. Eux autres, ils ont quand même fait des beaux mouvements. Ça n'a Ouais. pas beaucoup de mouvements, mais Non. des bons mouvements. Ah ouais, des maudits bons trades pour Fait eux. que, À part Primo. un des joueurs autonomes les plus convoités de la Ligue nationale, Nikolai Hilles. Ben, même lui, je l'aurais voulu à Montréal, la stick. Gros allié rapide d'une 60aine de points par saison. Ouais. Il fait tout le temps à peu près 20-25 goals par saison. Mhm. 8,5 millions par saison x 6 Ouais. pour Bonne, Nikolai Hilles. Une bonne signature pour eux, Caroline. Il y avait besoin de gros gars. Ils ont besoin de plus de talent dans Un peu offense, cher. là, tu sais. Un peu cher. Caroline, c'est la même affaire. Là. Tu sais, comme il arrive en série, premier, deuxième round, c'est fini. Il manque d'offensive, manque d'overall, de défense. Ben, il manque pas de- vraiment de goaler. C'est Manque ça. de tout, esti. Moi, je trouve qu'ils moi, je trouve L'offense, qu'ils c'est ont le- du talent, mais ils n'ont pas de grit. Non, c'est ça. Puis ils n'ont pas de goaler. Ils ont quand même de l'offense, mais c'est ça, ils n'ont pas de grit, puis pas de défense, pas de goaler. Fait que, Non. puis c'est pas Primo, là. Gars, oui, là, ils ont pogné Primo, là, c'est pas Primo qui va les sauver. là. Ouais, c'est ça. Mais Healers, excellente signature. Moi, je trouve que Ouais, c'est vraiment. un petit peu cher. 8,5 pour un gars de 60 points. Il fera pas plus Ouais. que ça. Là. Tu sais, Non, mais- il est dans son prime, c'est correct. Là. Il y a besoin Mais- de gabarit, I guess. Fait que... Ben, pour l'attirer, faut qu'il crache le cash. Là, C'est ça. je comprends ça, mais quasiment 9 millions pour Healers. là, ouais, c'est ça. c'est cher Sinon, selon moi. Là. sinon, ils ont tradé tout pour Kendrick Miller. Ouais, qu'on avait Kendrick parlé. Miller, grosse transaction, grosse signature pour Caroline. Ça, je leur donne. Tu sais, pour un joueur que peut-être qu'il était plus heureux avec Rangers ou peut-être que Chris Drury, le DG des Rangers, voulait juste le sortir. Tu sais, comme qu'il fait une si belle job. Mais fait que Si, Caroline quel il job, réussit à le wow. chercher. Il réussit à le chercher pour pas grand-chose, puis il Non. signe directement. Fait que il s'organise pour avoir un jeune défenseur de gros gabarit, robuste, bonne Ouais. première passe pour le futur. C'est bien correct pour eux. Bon move Ils ont le droit. de leur côté. Ils ont le droit. Fait que Chicago. Là, ouais, on passe à Chicago. Fait Les que Blackhawks. les Blackhawks, ils ont Burakowski dans un échange Ouais, qu'on a parlé. qu'on a déjà discuté. Sinon, ils ont gardé dans leur système Ryan Donato, leur centre de deuxième trio derrière Bedard. Ouais. Fait que Donato qui est à 4 millions par saison, 4 ans. C'est quand même pas donné non plus. Non, c'est pas mais- donné. Pour un deuxième centre, que s'il pourrait te patcher une coupe d'années, pas pire. Non, c'est pas pire. Fait que tu sais, ça dépend juste comme il va-tu vraiment répéter ce qu'il a fait cette année. Ça, c'est un gros point d'interrogation. Là. Tu sais, il a quand même eu la saison de sa carrière, puis Ouais. je pense qu'il est comme début trentaine, là, ou tu sais, il s'en va sur ses 30 ans. Fait que, tu sais, on souhaite bien fort qu'il répète sa saison de cette année. là. Ouais, c'est ça. Ça n'a jamais été le. Il n'a jamais rien fait. Le gros joueur. Il n'a tu sais, on s'entend jamais que- éclos autant que ça. Quand il était plus jeune, il n'a jamais fait plus que genre. Tu parles d'un âge pour éclore ou 30 ans. ouais. Ouais, il Ça est passera proche pas de la longtemps. trentaine, en tout cas, ça, Ça c'est passera sûr. pas longtemps, je pense. Sinon, on tombe à l'Avalanche du Colorado, Vince. Colorado. L'Avalanche, il y a eu l'échange justement de. Voyons, comment il s'appelait? Coyle puis Wood, Charlie Cole, ouais. qui ont quitté l'organisation pour des choix. Mhm. Sinon, Colorado ont simplement signé le joueur autonome Brent Burns. Ouais, le gros défenseur. Ouais, l'autre, il a 108 aussi, le 108 ans. Brent Burns, non, c'est pas vrai, il a genre 40 quand Ouais. même. Là. Puis full de barbe, puis pas de dents dans la gueule. Ouais, fait que. Mais regarde. il attend ben la fin de gros, sa ben carrière. physique. Pour se raser puis refaire ses dents. Fait que 1 million par saison pour Brent Burns. Fait que c'est un joueur de profondeur, tu sais, gros gabarit. Il a quand même bien fait en série pour la Caroline. Là. Il a été surprenant. Pour un gars de 40 ans, il a été Ouais. solide. Là. Ouais. Fait que bravo à Brent Burns. Continue sa carrière avec le Colorado. Peut-être une chance pour la Coupe, mon chum. Il est pas fini, faut le croire. Peut-être. Yeah, On peut-être. tombe avec les Blue Jackets. Les Bleu Jackets, là, quand même des beaux échanges. Chez Wood, Coyle, justement, en provenance de Colorado, on vient juste de le dire. Ça rajoute de la profondeur à l'équipe. Coyle, c'est quand même un bon centre là, de profondeur. Là. Deuxième, il est peut-être un peu haut, deuxième centre. Troisième centre, il est à sa place en chien. Ouais, ça, Fait que derrière un Voronkov, derrière un Monahan, la ligne de centre est le fun. Là. Ah, pour vrai, ouais. Monahan, Pour vrai, ouais. Voronkov, deuxième, puis Coyle, troisième. C'est beau, là, Columbus, Ça le commence à avoir de centre. là. l'allure. Ça commence à avoir bien de l'allure, pour vrai. Puis, je viens d'en parler, que Voronkov, qui était joueur autonome avec restriction, il a signé hier Ouais. une prolongation de contrat avec son club, 2 ans
à 4,175 millions de dollars par saison. Ouais. Ça, c'est un des Russes que j'aurais aimé ça que le Canadien peut-être appelle Columbus. Là, voir, hey, qu'est-ce que vous faites avec ce gars-là? Mais Columbus, on dirait qu'ils veulent rien faire avec nous autres. Ils veulent pas faire affaire avec nous Ouais. autres. Ils veulent juste pas. Ben, ils se sont fait. On a eu le trade avec Laney puis Harris. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est ça le dernier move avec C'est eux pour autres. ça qu'ils veulent plus rien faire non plus. Hey, on leur a rendu service, on leur a sorti 8,7 millions pendant 2 ans. Ouais, mais eux, t'es prêt à faire revivre l'année, puis nous, on l'a fait. C'est ça. C'est votre problème. revive. Ouais, semi-revive. Mais écoute, il y avait de la misère, un genou de moins. Là. C'est ça. Sinon, on y va avec les Stars de Dallas. Ouais, on est rendu à Dallas. Dallas, ils ont signé personne de nouveau. Non, ils ont signé leurs joueurs. Les joueurs autonomes étaient pourris, on n'en veut pas. Non, fait qu'ils ont signé Jordy Ben. Jordy, Captain. une petite C'est pas année- Jordy, ça, c'est Jamie. C'est Jamie, excuse, t'as raison. Jordy, c'est le frère. T'as raison, Jamie Ben qui signe 1 an pour 1 million. Hey, Écoute, méchant rabais. Pas cher, là. Tabarouette. Lui, il s'est dit, garde. Captain Ben, c'est pour 1 million. C'est pas cher Correct, pour tout, ça. là, le capitaine à 1 million. Ah ouais. Blackwell qui signe pour 2 ans à 775 000. Pas Profondeur, cher, pas cher. profondeur. Ouais, profondeur, ça vaut pas cher. Puis Faxa qui signe 3 ans, 2 millions. Ouais, un joueur quand même qui rend des fiers services. Là. Fait que 3 ans, 2 millions par saison. Pour Ouais. faire que ça a de l'allure. On Sinon, passe à Détroit. Ouais, les Red Wings. Les Red là. Wings. Pas grand-chose non plus des Red Wings, à part leur move de premier goaler là, avec Gibson Ouais, qu'on a parlé. Qu'on a parlé Fait contre que, Mrazek. Gibson, quand même un bon move. Ça améliore Détroit, ça c'est clair et net. Mason Appleton, qui est un travaillant provenant de Winnipeg, qui signe en joueur autonome sans compensation, 2 ans, 2,9 millions par saison. Ouais. Et James Van Riemsdyk, qui signe un an, 1 million comme profondeur, dans le fond, là, du côté de Détroit. Sinon, je te laisserai y aller avec Edmonton. Les Oilers d'Edmonton, ouais. eux autres, ils ont signé comme UFA Andrew Mangiapane. Ouais, le petit fatigant. Fait que, Là. ouais. Il était Ouais, bon, lui, pareil. Cette année, il était avec Capitals, me semble. Ouais. Il était vraiment quand même fatigant. Il a fait chier en série Hudson puis tout, là, avec les gars d'en face. Ça m'étonne que Capitals a laissé partir pour vrai. Capitals, il y avait une bonne team à Star. À 3,6 par saison, je comprends pourquoi ils l'ont laissé partir. Ouais, C'est vrai un que c'est joueur cher. quand même expendable. Ouais, là. fait que, Quasiment 4 millions pour un gars qui n'a pas une grande attaque. Non, c'est vrai qu'il y a le côté attaque. Ouais, c'est vrai. J'avoue que. Tu sais, c'est une petite peste, là. C'est un petit énergique Ouais. fatigant, mais hey, 4 millions, man. C'est comme un. Ouais. Calme-toi, là. Fait que, ouais, signé 2 ans, 3,6 millions. Sinon, ils ont signé Bouchard. Ouais, Bouchard, là. 4 ans à 10,5 millions. Ching! Les banques explosent, c'est pour Bouchard. Mais, sais-tu qu'est-ce qui est popé avec ça? Tu sais, il n'y avait pas le choix. Non. Fait que, tu sais, Bouchard, c'est un esti joueur en attaque, là. Tu sais, Ah ouais. il est crissement fort. Oui, il joue avec McDavid, Draisaitl, ces gars-là, mais il y a la bouche bomb. Ouais. C'est un gars qui trouve les angles des angles de tir, les angles de passe très facilement en zone adverse. C'est sûr qu'il y a son problème de jouer défensivement, mais écoute, tu as eu Carlson dans la Ligue nationale, là, qu'il a fait des 10 millions par saison. Eric Ah ouais. Carlson, c'est Ouais. exactement presque le même genre de joueur. Là. Tu sais, Carlson, c'était plus un transporteur de rondelles. Ouais. Lui, c'est plus pas un transporteur de rondelles, c'est plus un shooter ou un passeur. Mais il y a de l'attaque en lui. Là. Ouais. La seule chose, c'est qu'il joue avec des joueurs exceptionnels. S'il serait Canadien, il ferait pas 25 buts par saison. Là, là. Eh boy. Ça serait pas ça. Là. Mais Ça marcherait pas, mon gars. il joue avec des joueurs exceptionnels. Il mérite quand même son salaire. C'est sûr que c'est beaucoup d'argent, 10,5. Mais au moins, c'est seulement 4 ans. Moi, je pensais qu'elle allait donner 8. Fait que, tu sais, dans 4 ans, peut-être que Bushbaum, il se dit, moi, je pète la banque dans 4 ans encore plus. Puis Edmonton se disent, si on n'est plus capable de touer dans 4 ans, on va t'échanger, tu sais. Ouais, peut-être. Au lieu d'être jamais avec ce joueur-là que... Tu sais, c'est comme Eric Carlson, il était le fun à Ottawa Mhm. pendant 2, 3, 4 ans. Puis après ça, là, quand il a eu sa blessure à talon d'Achille, au talon d'Achille, il a ralenti, il est putain hot. Là, OK, on le sort. Mais c'est un peu peut-être l'optique avec Evan Bouchard. Ouais. Fait qu'à part Bouchard, ils ont signé qui? Kapanen. Kapanen reste dans le team. Ouais. Fait que 1,3. pour 1 an. Pas cher. Non, ça a bien C'est un d'allure bon pour joueur eux. là, de profondeur quand même. Là. Puis sinon, ils ont signé Trent Frederick. Ouais, ça n'a pas d'allure. 8 ans, 3,85 millions. 8 Pas ans? bon, ça. Hey, 8 ans pour un joueur de profondeur de Ouais, bottom non, donc. 6. C'est une peste, là, un agitateur. Là. Ah, 8 ans, là. C'est beaucoup d'années. Là. What the Généralement, ces gars-là, ils n'ont jamais des contrats à long terme de même. What the fuck? Lui, il est mort de rire en ce moment. là. Ouais, il est quand même Il content. est comme, ah, mes DG, c'est trop des caves. Hey, Ouais. maman, m'a acheté une maison. C'est un bon joueur, Trent Frederick, mais comme Ah ouais, je trouve que mais- c'est beaucoup d'années. Là. Ouais, c'est vraiment beaucoup d'années pour vrai. Là. C'est un gros. Ouais. Ben, regarde. Edmonton, pas le meilleur DG. là. C'est Stan Non. Bowman.
Ouais. Correct. Il n'est pas capotant. Non. Un des meilleurs DG, par contre, il se trouve avec les Panthers de la Floride. Ah ouais, on passe justement à la Floride, les Panthers. Bill Zito. Ouais. Une machine de guerre de négociation. Sérieux. Non, sérieux, ça n'a pas de bon sens. OK, Bill Zito, là, guys, juste pour vous dire, là, il y avait Sam Bennett à signer. Ouais. Il est signé. Il Il y avait Brad Marchand. Marchand qui s'il devait s'en aller. Non, signé. il est signé. Il Il y avait Glad. Glad qui devait quitter. Non, il est signé. Ouais, ouais. Fait que Bennett, 8 ans, 8 millions par saison. Ouais. C'était pas mal. Moi, personnellement, c'était ça que j'enlignais pour Bennett s'il restait en Floride. Ouais. Ben du monde qui disait qu'elle allait avoir 10 millions à Toronto. Là. Wow. Fuck that shit. Il veut pas tout de suite vers Toronto. Ce gars-là, il s'en encore. Exact. Fait que, il va gagner des coupes en Floride. Ça continue, le Floride Mania. Fait que Bennett, 8x8. Marchand, 37 ans. Hey. 6 ans. 5,25 millions Ouais. par saison. Il va jouer jusqu'à 43. ça a Marchand, l'air. je l'avais vu dans une vidéo, là, je t'avais dit dans l'épisode là, que les fans ils disaient hey, faut qu'on leur signe un an, puis Brad Marchand était dans les bars, il était comme non, alors signez-moi 4 ans. 4 Puis ans. finalement, ils l'ont signé fucking 6 ans. 6 ans. Hey, man. 6 ans, 5,25 millions. Ouais. Fait que il va Marchand, jusqu'à 43 ans, lui. Il est rendu à quel écoute, âge, lui, ici? 37. 37, Mais- ça fait 43 Ouais, ans. mais c'est sûr qu'il ne jouera pas jusqu'à 43. Il Ouais, va non. pas finir ce contrat-là. D'après moi, Marchand, il va finir sa LTIR C'est sûr que oui. comme carry. Puis l'idée, c'est que dans le fond, eux autres, ils descendent le AAV, la valeur, dans le fond, annuelle du contrat en donnant plus d'années. Fait que c'est une façon, dans le fond, de Ok. détourner la convention collective. Ben Au lieu de booster son salaire par année, il donne plus d'argent. Puis à la fin, si jamais tu es à 41, tu n'es plus capable, tu prendras ta retraite, big, Ah ouais. pas de problème. Pas, m'en fous. Puis ton 41, 42, 43 sera payé ses assurances. C'est ça. Ah, ils sont morts de rire. Son monde d'arrêt. Ils vont gagner des coupes avec Marchand, puis ils n'auront même pas à signer à la totalité de son Non. contrat. Puis Aaron Ekblad, Ouais. méchante diminution de salaire. Ekblad Mais qui était longtemps. signé 8 ans auparavant, je pense qu'il était déjà à 8,5. Il a pris une diminution pour aller à 6,1 millions de Ouais. dollars Encore pendant 8 ans pour Ouais. rester en Floride. Tu sais, c'est sûr que sur le marché, ce gars-là, d'après moi, il y aurait eu Oh. 9. Il y aurait eu facile. Il y aurait eu 8,5 encore. Il y aurait eu 9 ailleurs pendant 8 ans ailleurs. Puis ça aurait été bien correct. Mais oui. Mais là, il a décidé d'être un winner, rester les pieds dans le sable. Ah ouais, C'est un les gars pieds qui dans a le été sable, repêché. Avec sa gang qui a gagné la Coupe 2 C'est ça. fois. Tu sais, je veux Tu sais, dire. quand tu gagnes, t'es avec Deux fois. une gang de malades, t'as les pieds dans le sable, tu t'en vas à Gogun à l'aréna. Il est mort de rire. On va prendre une couple de millions de moins. Anyway, les taxes pis tout, ça revient quasiment du pareil au même. C'est ça. C'est ça. Fait que bravo, vraiment Bill Zito, il est à une bonne place pour gérer un club de hockey, là, la Floride, mais il fait un esti de job. Là, Ouais, tu sais, là, c'est je veux ce qu'il dire, il est écœurant depuis au moins, Bill Zito, là, au moins, ça fait 3 ans qu'il est dans le top 3 des meilleurs DG. Là. Ouais, ouais. Facile. Là. Facile. Sinon, ils ont Sinon, signé ouais, Nosek. P3, c'est-tu? Non, P3? mais ils ont signé Nosek aussi. Là. Ah oui, Nosek, ouais, il est Nosek, resté là, ouais, il est ouais. resté là comme joueur profondeur, 775 000 Ouais. Fait que pas grand-chose, mais on va le nommer pareil. Jeff Petrie, pas grand-chose, mais on le nomme pareil aussi. Ouais. Jeff Petrie, joueur de profondeur, je sais pas qu'est-ce qu'il s'en va faire là. Gars, peut-être que c'est dit, Profondeur. je vais essayer d'avoir une coupe avant Ouais. ma retraite. 750 000 Jeff Petrie, joueur autonome sans compensation. Regarde, à l'âge qu'il est rendu, lui, tout va être dans le sable là, avec sa famille. Ouais, c'est quand même cool pour vrai. T'sais. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il en a reperdu en tabarouette. Entre ça Mais et Détroit. si jamais il y a une blessure, il va rentrer. Puis Ouais. ça va être T'sais, cool entre pour puis ça. Détroit. Non, lui, y a rien à Détroit, il est là. bien content d'être là-bas. Ouais, là. c'est ça. Puis sinon, il y a eu le trade de Tarasov qu'on a discuté. Fait que Tarasov Exact. qui s'amène comme deuxième gardien à la place de Vanecek. Ouais. Fait que là, on passe à Los Angeles, les Les Kings. Kings, de ça, la- c'est bizarre. Ça, Ça, c'est là, les plus on fuckés. l'a dit tantôt, eux autres, ils aiment les vieux. Ils veulent des vétérans, ils veulent des vieux finis. Ça, sérieux. Je sais pas c'est quoi leur Je plan, pense que c'est eux les- autres, là. Je pense que c'est le club qui a fait le plus. Ouais, mais je sais Personnellement. pas c'est quoi leur plan. Ah, ils pognent tellement de vieux que maintenant, ils vont arriver à un point que toute l'équipe va se vider, va partir à côté. Ouais. Là. Ils vont faire comme. Puis ils vont être dans le cave pendant plus que 5 ans. 10 ans. Ça va être genre les nouveaux Sharks de San Jose. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais, non, pas long. Ouais, pas vrai. Ouais, parce qu'il n'y a pas de jeunes. Là. Il y a Byfield. Il y a Turcotte s'il est encore là. Puis il y a le jeune à la défense que j'oublie son nom, là, qui est quand même fort. Là. Je pense que c'est Brent Clark. Fort de ça, il n'y a Sérieux? pas de jeunes. Non. Fait que, tu sais, je viens de te nommer genre 4 jeunes. Ouais. Là, ils viennent d'aller chercher Corey Perry, 108 ans. 1 an, 2 1 an, millions. 2 millions par saison. Armia, Ouais, l'Armia. quand même pas payé. Là. Il est resté dans son salaire. 2 ans, 2,5. Tu sais, Bergevin, il l'aime bien, Armia. Ah ouais. Fait que Bergevin, il a dit à son DG, hey, va chercher Armia aussi, il est gratis. Ouais.
Ben, pas gratis, là, mais presque. Corey Perry, quasiment en même temps. Fait qu'il manque juste Eric Stahl pour faire le 4e trio de 2021. Il va sortir de sa retraite pour amener Eric Stahl avec les Kings. Cody CC, man. Ouais. Ça me fait capoter. Le pire contrat donné C'est ou cher, presque. là, pour 4 ans, 4,5 millions par saison pour Cody CC. Vous l'avez échappé, mes amis. Je sais pas, Sérieusement. là, là. D'après moi, ils ont vendu CC comme $, là. Man. Puis Kings ont fait ben oui, c'est $, ça. Non, Voyons donc. sérieusement, là, comment tu peux donner 4,5 millions de dollars à Cody CC? Là? Même, Wow! même pour 2 ans à 4,5, j'aurais sûrement fait nah. Hey, Sérieux. 1 an, j'aurais pu comprendre, là, genre, Ouais, parce c'est que ça, un an. vous étiez dans la merde, il n'y avait personne. Hein? D'y donner 4 ans, là, wow! Vous êtes malade dans la tête. Les gummies, ils étaient forts en juste esti. épais. Puis sinon, ils ont payé goaler autonome Anton Forsberg. Un autre vieux, aussi. C'est un gars, début Bof, trentaine, mais qui est vraiment ordinaire Ouais, dans c'est sa ça. carrière de la Ligue nationale. Fait que joueur sans compensation, 2 ans, 1,25 millions par En saison. même temps, pour un goaler, ça commence à être vieux. Là. Ouais. C'est Ben, rough. Là. Déjà qu'il était pas bon. Il il serait y a pas meilleur. l'expérience. Il serait pas meilleur passé 30 ans. Là. Il y a l'expérience de la Ligue nationale. C'est un goaler qui peut jouer dans la Ligue nationale, mais il est up and down. Il pogne jamais son air d'aller. Oh well. Tu sais, Pauvre, Ottawa, ils ont bien fait de le mettre dehors. Là. pauvre, Un moment donné, c'était rendu too much. Pauvre Byfield, pour vrai, il faut être pogné avec entouré de pas de talent. Non, c'est ça. Kopitar puis tout, c'est vieux. Là. Fait que, c'est rough, les là. Kings, franchement, c'est une des organisations qui ont échoué. Là. Ah, Leur direction, c'est à direction, où vous en allez. Là. je sais pas. Il gère ça comme en 1980. Je sais pas. Non, je sais J'ai pas. aucune idée. Je sais pas si, en tout cas, tu sais, Armia, c'est la seule signature qui a de l'allure. Perry, pas payé, là, 2 millions, pas Ouais, payé, ça, là. c'est pas payé, là, Pour mais, un t'sais, 4e trio, c'est correct. là. Perry, il est quand même bon dans des teams qui performent, mais là, Kings, ils feront même pas les séries. Ouais. Perry, pense qu'il va être content. Là. Hmm. En même temps, Ça va être beau. en même temps sa dernière chance d'avoir une coupe, c'est sûrement l'année qui vient de passer. Là. Fait Ben, que, ils font une série, mais ils se font tout le temps sortir par les Oilers. ouais, c'est ça. Fait que peut-être ça va Ben se là, avec répéter. l'équipe qu'ils ont là, je sais pas s'ils vont faire les séries. Sérieux. Ben, avec Perry, peut-être qu'ils ont des chances d'aller perdre en finale. Ouais. On sait pas. Oh well. Fait qu'on passe à Minnesota. Pas grand-chose du grand-chose, côté, là. non. Ils n'ont On rien a- signé. Il n'y avait pas de joueur vraiment signé d'importance dans leur équipe, mais ils ont été chercher Tarasenko pour des futures considérations. Ouais, comme on a parlé. Là, on passe à Montréal. Ouais, Montréal. Fait que nous autres, Montréal, personnellement, je trouve que c'est une des équipes qui a le mieux, ouais. travaillé. Vraiment. J'ai tellement hâte d'avoir notre saison. Là. Qu'est-ce que ça va être bon? Fait que Noah Dobson qui arrive par échange des Islanders de New York, dont on a donné Emil Heinemann, tel que discuté avec les 2 choix de première ronde. On a Zachary Bolduc qui provient des Blues directement, qui va facilement remplir un poste comme ailier top 6 ou top 9 dans le pire des cas, mais Ouais. d'après moi, ça s'enligne top 6. Je sais pas comment ils vont le faire. Là. Ou bien peut-être qu'ils vont rouler 2e trio, 3e trio très, très équivalent. Ouais. Tu sais. Mais c'est sûr que moi, Bolduc, je le mettrais devant l'année. À moins que l'année explose cette année. Peut-être que là, mais l'aîné va être solide, incroyable. là, tu Je sais. le souhaite. Je le Parce que souhaite. Bolduc, c'est un bon joueur, mais si tu as un l'aîné en forme, L'aîné en avec son forme- gabarit, c'est vrai que ça peut faire mal. l'aîné Ça peut en faire- forme avec vraiment un demi-dove là, qui fait des passes sur le tape, ça se peut que ça soit vraiment, vraiment Ouais. supérieur. L'aîné, il faut qu'il patine. Il faut que son genou soit correct et qu'il Ouais. patine. c'est- Oui, absolument. Fait que, on a ça, on a Dobson, on a Samuel Blais qui a passé son temps pendant dans la Ligue américaine l'an passé. C'est un joueur de profondeur, signé 1 an, 750 000. C'est un Québécois, gros gabarit. Lui, il arrache tout sur son passage. Quand il joue, généralement, il frappe tout ce qui bouge. Parfait. Puis c'est un joueur On en a quand même besoin. qui est capable de jouer au hockey. Là. C'est sûr qu'il ne va pas te marquer 20 buts, mais sur une 4, il peut te marquer de temps en temps des Ah buts de profondeur, quand même le fun. On a Tu penses qu'il Capo. va être direct sur la 4 ou tu penses qu'il va être 13e? Moi, je pense qu'il va être 13e. Fait qu'il remplace Pezzetta, Ouais. qui est rentré de Toronto. Ouais. Bye. J'aime mieux un Blake qu'un Ah, moi, tout, Pezzetta. ben oui, moi, tout. Bien plus robuste, Oh my God, oui. bien plus gros. Ah, ouais. Pas de problème avec ça. Non, moi non plus. Puis, tu sais, si en cas de blessure, il va jouer sa 4, d'après moi. Ouais. Tu sais, puis ça dépend aussi c'est quoi le camp d'entraînement. Tu sais, comment Blake est en feu, puis il torche des Owen Beck, puis des. Qui qu'on va avoir sa 4 Gallagher. Tu sais, on a-tu quelqu'un qui va remplacer Armia? Tu sais, Jacky, Florian Jacky, moi, j'aimerais ça qu'il perce, mais en même temps, si Blay il est bien plus solide, ben garde Florian en bas puis fais-les jouer là, premier trio puis grosse affaire pour qu'il se développe. Je sais qu'il y a bien du monde qui le voudrait dans le club dès cette année qui s'en vient, dès la saison qui s'en vient, Florian.
Mais tu veux pas le rusher des jeunes. Non. Aucun jeune veut être rushé. Là. On veut pas rentrer Rhinebacker trop vite. On veut pas rentrer Florian trop vite. Fait que méritez votre place. T'sais. Puis ça va être le gars le plus intense au camp, man, qui va rentrer sur le 4e trio. Ouais. Fait que il y a ça pour Samuel Blais. Sinon, Capo Kakkonen, qui est quand même une signature... sérieusement, moi, je trouve ça important d'avoir un goaler qui a l'expérience Ligue nationale, qui va pouvoir jouer des matchs Ligue nationale 2e gardien, ou qui peut être descendu dans la Ligue américaine sans se faire voler. Ouais. Parce que Kakkonen, c'est un joueur qui a joué dans la Ligue nationale récemment avec les Sharks et tout. Mais il n'a jamais shiné comme si ça c'est un bon goaler. Fait Là, avec les Sharks, c'est plus dur de shiner aussi. Exactement. Fait que tu sais, de le dire, hey, s'il est meilleur que Darbus, on va prendre lui à la place de Darbus. Ouais. Si jamais il n'est pas aussi bon que Darbus, il va être 2e derrière Fowler avec le Rocket. Ouais. Fait que là, tu te retrouves avec 4 gardiens de but qui ont de l'allure. S'il est derrière Fowler avec le Rocket, il risque pas d'être bien stressé. Là. Non, là, c'est ça. Ça doit pas être tendu pour lui. C'est un gars en cas de blessure. C'est ça. Si Monty il est blessé, il faut monter Kakkonen. Non, on veut pas monter Fowler, dire « Ah ouais, Fowler, gagne-nous des games! » Non. Fowler, il faut prendre son temps. Tout, Genre, on se calme, là. Ouais. Tu sais, fait que... non, vraiment, c'est vraiment pour avoir au moins 3 goalers à l'NH, puis un gardien d'avenir en Fowler que tu veux pas monter trop vite. Je pense que c'est une excellente signature de Kent Hughes. Jacob Darbus, qu'on l'a vu, c'était hier, Vince, qu'il a signé Jacob Darbus. Fait qu'il était RFA. Mais là, je sais pas quel montant tu as mis là, mais c'est pas la bonne affaire. Ah ouais, non, c'est pas 1.9. Hein? Non, c'est 995 000 Ouais, merci. dollars pour 2 ans. J'ai fait un typo. Je sais pas comment j'ai fait ça. Moi non plus, je sais pas. Ok, ouais, on a signé Jacob 9,75 par année pour 2 ans. Ouais. Ben, par année, je veux dire, pour 2 ans. OK, c'est bon. Ben écoute, c'est une bonne signature. Pour vrai, Darbus, il a fait bien dans ses games de la Ligue nationale. Ouais, pour vrai, ouais. Tu sais, c'est un goaler qui est... Des fois, il est croche, mais des fois, il est tellement compétitif que, écoute, s'il faudrait qu'il arrête des rondelles à se péter le dentier d'un, il le ferait. Là. Là, c'est un malade. C'est sûr, il y a beaucoup de peaufinement à faire dans ses contrôles. Là. Des fois, on dirait qu'il est juste trop excité ou trop... ouais. Ou il y a trop de puissance, là, il se garoche. Puis là, non, c'était pas assez contrôlé comme poussé. Là, fait qu'il y a du peaufinement à faire, mais Darbus Kakkonen, des bons goalers à garder dans le club du Canadien de Montréal pour l'année qui suit. Sinon, on passe aux Prédateurs. Fait que les Preds, pas beaucoup de changements de personnel, plus des échanges qui ont eu lieu. Fait que Eric Halla qui s'en vient s'ajouter au centre de Nashville. Et on a... c'est-tu Clark? Non, c'est Hag qui provient de Vegas. C'est le défenseur, dans le fond, Hag, qui a été signé 4 ans par la suite là, à 5,5 millions par saison. Fait que, tu sais, un défenseur quand même... pas de c'est un genre de profondeur, gros gabarit. C'est le fun pour Nashville, dans le fond, pour le remplacer Lauzon, là, littéralement. Ouais, exact. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Sinon, on a les Devils. Les Devils, pas grand-chose. Une signature. Evgeny Dadonov qui quitte les Stars comme joueur autonome et qui s'en va signer avec les Devils 1 million par saison. 1 an, 1 million. Pas de temps de niaiser. Ah ouais, on t'essaye, puis on verra. C'est un joueur de profondeur, correct. Là. Il a un certain talent, mais fito pas dessus pour gagner en série. Non, c'est ça. Fait que là, on passe à New York, les Islanders. Patrick Roy, stick. Ouais, Islanders, ils ont été chercher Jonathan Drouin. Fait que lui, il a qui a mal la pression, il va être coaché par Patrick Roy. Ça va te surflancher, cette histoire-là? Je sais pas. Yeah, boy. Fait que Joe Drouin qui quitte l'organisation de l'Avalanche du Colorado avec son bon chum Nate. Ouais. Qui a quand même relancé sa carrière avec le Colorado, là, pour vrai. Il a quitté Montréal, puis c'était la fin. Là. C'était la fin du monde. Finalement, il a réussi à avoir 2 bonnes saisons avec l'Avalanche pour ensuite signer 2 ans avec les Islanders. 2 ans, 4 millions par saison pour Drouin quand même. Ouais. Pour un club qui n'a pas d'attaque, Joe Drouin, ça fit. Ça fit. Ça, pas de problème. Ensuite, on a Emil Heinemann qui est ajouté de la part de Montréal, dans le fond, en retour de Dobson dans ce trade-là. Avec Emil qui va remplir sûrement un rôle top 9 comme ailier. Il y a littéralement des postes pour ces joueurs-là là, dans le club des Islanders. Ils n'ont tellement pas d'attaque. Je les vois même. Peut-être qu'Heinemann a une chance de faire un top 6 là-bas. Là. Peut-être. Puis D'Angelo qui est resté dans l'organisation, là, le def qui provenait de la Russie, qui avait fini la saison avec Islanders parce qu'il n'y avait pas tant de défenseurs offensifs. Ben, il est resté dans le club. Ensuite, on a les Rangers. Fait que les Rangers de New York, ils ont été chercher Gavrikov, qui était défenseur, joueur autonome sans compensation.
Gabrikov, qui était avec les Kings de Los Angeles, il a quitté et est devenu un Rangers de New York pour 7 ans, 6,9 millions par saison. Ouais. C'est du gros 7 cash. x 7 quasiment. C'est un bon défenseur, mais ouais, c'est sûr. Mais tu sais, des défenseurs top 4, là, de même, Ouais, ça se paye. Ça se paye. c'est tout le temps autour de 6-7, là, tu sais, le minimum. Ouais. On a Carson Soucy qui a été échangé également du côté de Rangers. Fait que Soucy qui provient j'ai oublié c'est qui déjà. C'est-tu les Preds? C'est les Preds. Ouais. Ensuite, les Rangers qui ont prolongé, dans le fond, Will Cooley. Fait que l'allié énergique, le bon coup de patin, quand même, capable de marquer des buts, qui a été prolongé avec les Rangers. On passe à Ottawa. Ouais, vas-y donc avec Ottawa. Ottawa, qu'eux autres qui ont signé UFA. Healers. Heller? C'est qui, lui? Je connais pas, Lars lui. Eller. Oh, Lars Eller. Ouais. Tabarnak, je l'avais oublié, ce gars-là. Il joue encore aussi. Ben oui, il était avec les Capitals, mais il a Ah oui, signé... c'est vrai, il était avec les Capitals. T'as bien raison. il était Aïe, bon aïe. avec les Capitals en série. Il nous a fait chier là, Ah ouais, cette année. vraiment. Là. Ah ouais, ben il se souvient de nous Ben, autres. il là. est bon contre nous autres. Il se souvient de nous autres. Là. Il se rappelle qu'on... Il y a une dent contre nous autres. Ouais. Avec raison. Ben écoute, Fait que garde. avec raison. On a rien fait. Fait qu'un an pour Eller avec Ottawa. Ouais. À À 1.25. 1.25. Puis tu sais quoi, Vince? C'est pas plus que ça. Là. Lui, là, c'est un 3e centre, puis il va jouer 4e centre. Yeah. Quand même cool. Ben, ça va être facile pour lui. Là. Non, ouais, ben oui. Plus facile. Puis ça. Ottawa, son monde de rire, là. Ouais, Ottawa, ils ont quand même une bonne team à cette heure. Là. Hey, Sérieux, là? ils ont vraiment une belle attaque. Ouais. Sinon, il a été chercher en UFA aussi Kaliev à 1 an, 750 000. Ouais, Pas cher, plus pas de cher. profondeur, là, mais tu sais, c'est un guest de... Ouais, c'est C'est un guest d'ailier là, qui peut potentiellement faire l'équipe. Sinon, ils ont gardé dans le système Claude Giroux. Ouais. Ils ont signé Giroux 1 an, 2 millions. Pas le temps de niaiser. C'est Crème pas cher pour Giroux un non, an. c'est pas là. cher. Même qu'on aurait aimé ça aller le chercher, nous autres, Giroux. Là, Ben oui. à la limite. Mais c'est un gars de la place, hein. Ah Tu ouais. sais, fait qu'il voulait rester Ça, vraiment. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Sinon, ils ont re-signé Cousins 1 an, Ouais, 750 000. Correct. Il reste dans ce club-là. C'est Ouais. correct. Puis ils ont re-signé Zetterlund de 3 ans à 4,275 millions. Ça, c'est bon. Ça, j'aime ça. Ouais, ça a bien Zetterlund, allé pour vrai. je l'aimais bien avec San Jose. Je trouvais Ouais, moi aussi. qu'il carryait Ah ouais, le je club l'aimais. avec Eklund et Granlund. Mais Fait toutes les que, lunes, dans le temps que Toutes les Lunds, ouais, il reste plus personne ou presque là-bas. Non. Là. Il reste juste Eklund. Une très bonne signature pour vrai, ça. Fait que Zetterlund, ça a vraiment de l'allure. Un allié de top 9. Moi, sérieusement, si jamais il y a des blessés, il peut facilement percer le top 6 d'Ottawa, mais ils sont tellement guirés là, qu'ils se retrouvent sur un top 9. Fait que, chapeau, pour vrai, Ottawa, c'est bien géré. Là. Hellers, Ouais, méchante, pour vrai, tu sais, méchante ligne de centre. Là. Genre, sérieux, là. T'as Giroux. Stutzel. Ouais, c'est T'as... attends, je vais aller chercher. T'as Pinto. Ouais, c'est vrai. T'as Eller. Puis t'as Dylan Cousins au centre de la 2. Tim Stützle, Cousins, Pinto, Eller. Puis ils ont des bons alliés en plus, eux autres. Là. Ils ont C'est des bons une alliés solide aussi. ligne de Ah centre, ouais, pour ça, vrai, là. là, ouais. OK, fait que je vous le dis rapidement, là. Kachuk, Stützle, Giroux, David Perron, Dylan Cousins, Rick Batterson, Riley Gregg, Pinto, Zetterlund, Hey, ils ont de l'attaque. Nick là. Cousins, Lars Eller, Amadio. Aïe, Hey, aïe, ils ils ont ont un de l'attaque, eux autres. Là. méchant Oh my beau God. top 12 Ottawa, en attaque. méchant, ouais. J'adore Ottawa, ça. méchant, OK. J'adore ce qu'ils font. Pour vrai. Sérieux, good job, Ottawa. On passe à la Philadelphie. Ils vont être durs à passer, Ottawa. Ah, si, oui. On est amélioré, mais si Ah non, bol, ils vont nous faire chier. leur attaque est Ouais, ils vont nous monstrueuse. faire chier. Puis ils n'ont pas un mauvais gardien non plus avec Kilmark. Fait que... C'est plus en défense qu'il faut qu'ils patchent encore un petit peu, Ouais. comparé à nous que notre def est placé. Ça va être des là. bonnes games, ça. Canadien et Ottawa, là, Ouais, ça va être des bonnes ouais, games ouais. cette année pour vrai. Ça On va, vraiment des on va bonnes être games. plus serré que dans les dernières années, je suis Ah ouais, convaincu. Là. D'habitude, ils nous torchent. Là. Les 2-3 dernières années, on se faisait manger. Là, ça va être plus Bang, bang. à armes égales ou presque. Ouais. Fait que là, on passe à la Philadelphie qui Les Flyers, Les autres, ils n'avaient pas de centre, fantastique. non. Puis là, ils sont fait un petit peu de centre. Ils se sont fait une pas pire semi-potentielle On en a peut-être. parlé, ils ont ligne de tradé centre. Zegras, Ouais. que c'est rendu Ouais. leur deuxième centre. Après ça, ils ont signé notre très cher Christian Dvorak pour beaucoup trop cher. Un an, an. 5,4 Hey, millions. 5,4. Je sais bien qu'il y a eu une belle saison, là, mais il vaut pas 5 millions. Voyons donc. Ça n'a pas d'allure. Ça, c'est un des pires qui a eu le plus de cash en termes de performance. On dirait Mais- qu'il. Tu sais, quand Dvorak est arrivé ici de Coyote, là, on était comme, ça va nous aider. Puis finalement, ça va Ouais. faire. Eux autres sont pareils. Ils ont fait, Dvorak, ça va nous aider. Ça risque de faire. Ben, un an, tu sais, il n'y avait pas de marché de centre vraiment. Il y avait pas 50 points, Granlund de stick. Après ça, il n'y avait plus personne. Ouais, là. il fera pas 50 points, là.
tous les centres ont signé dans leurs équipes respectives. Fait qu'il restait juste Granlund. Finalement, il a quitté avec Anaheim. Ouais. Fait que, tu sais, il n'y avait pas d'option. Sur le marché des échanges, peut-être qu'ils ont tenté d'autres joueurs, mais Zegras, c'est un bon guess. Ouais. Tu sais, pour qu'est-ce qu'il a coûté, c'est un bon guess. Pour vrai, il a besoin de talent. Pogne Zegras puis essaie de le faire marcher. C'est un bon gars aussi, mais ils n'ont pas de C'est juste trop cher. Ouais, c'est juste trop cher. là. Mais Dvorak, il fit là-bas. Là. Il Ah ouais. fit Ah ouais. Bolton. C'est juste... Colin, ton troisième centre, il est 5,4 millions. Man. Puis il vaut vraiment pas ça. Là. Non. Sinon, ils ont Puis, signé Vladar. Dan Vladar, fait que Ouais. c'est un ancien goaler de Calgary qui était joueur autonome sans compensation cet été. Pas un grand gardien de but. Non. Mais 1 an, Philadelphie 1,5 était million. tellement à chier dans les nets là, Ah ouais. qu'ils vont prendre Nebologi. Ouais. 1 an, 1,5 million. C'est pas payé trop cher non plus. Non. Sinon, il a pogné Noah Jolson. Ouais. Lui, il arrive de Vancouver, si je me Exact. souviens bien. Fait que joueur autonome sans Ça, compensation. c'est un gars qui me semble qui est vraiment pas gros. Vraiment Non, petit, il mais y a un comme bon gabarit. C'est un genre de 6 pieds, 6 pieds 1 qui est Ah capable non, de c'est lui qui est frapper. tout le temps blessé, Ouais. il me semble, dans la Ligue américaine, puis c'était Ouais. des gros open down. Moi, c'est ça. ok. Ouais, c'était quand même un bon espoir, mais il a été couvert de blessures toute sa Ouais. carrière. Puis malheureusement, ça n'a jamais levé. Là, mais je ne l'haïssais pas. C'était un, Non, moi non un plus, à bon Vancouver, je l'aimais droitier. bien. Un bon droitier robuste. Là, quand il était en santé, là, Ouais. il y avait de l'allure, À mais Vancouver, j'avais bien aimé. ça n'a jamais levé son affaire, malheureusement. Fait que, On va lui souhaiter la santé pour le petit Noah. Ouais, fait que Noah, 1 an, 900 000. Pas cher, pas cher. Ouais. Sinon, Puis, ils ont re-signé Forrester. très 2 bonne ans, signature. 3,75 millions. Très bon. Ça a bien du sens. C'est un genre de ouais. bridge. C'est un genre de bridge, Forster, qui a ralenti comparé à sa dernière année. Là. Ouais, puis Il avait 2 marqué ans, beaucoup de buts l'année passée. Là. Ouais, puis à 2 ans, c'est comme signature, lui, il peut essayer de se Il retrouver, va se avoir de bonnes reprimer. saisons, Ben puis oui. il a signé plus cher après ça. Fait que plus c'est long bon terme, pour les deux parties. Là. C'est Ouais. bon Philadelphie pas trop cher, puis Forster, ça va lui donner l'occasion de booster ses stats, là. Ouais, exact. puis faire sauter la banque dans 2 ans. Ching ching! On y va avec les pauvres Pingouins de Pittsburgh. Pittsburgh. Pingouins. Rip Sidney Crosby. Rest Fait que, in peace. fait que, Anthony Manta qui arrive dans l'organisation comme joueur autonome sans compensation. Ouais. Fait que Manta, tu sais, c'est un grand bonhomme un peu flamou, 6 pieds 6, mais il joue pas comme un 6 pieds 6. Il arrive de où déjà, Devils? C'est où qu'il arrive déjà, Manta? T'as peu. Je me rappelle plus. Comme un blanc, là. Je sais qu'il a joué avec les Capitals, mais l'année passée, il était où? Je me rappelle pas. Mais ouais, fait que Anthony Manta est testé à Pittsburgh 1 an, 2,5 millions de dollars par saison. Correct salaire pour un joueur qui se présente plus ou L'année moins. passée, c'était avec les Flames. OK. Ouais. Ouais, Il a ça a fait, pas marché, Capitals ouais, de 2021 à 2024. Puis après ça, 1 an avec Vegas, 1 an avec Calgary. Puis Ouais, au-dessus, c'est là, il est ça. rendu à Pittsburgh. Fait que va pas 2,5, tu sais, pour Pittsburgh qui cherche de l'attaque de quelqu'un. Là. Un gros gabarit, là. De Puis, quelqu'un. Il faut que... Non, mais ils n'ont Menteur. personne, Non, stick non. avec Crosby puis Malkin, puis... Ils n'auront pas plus de Ils ont Brian Rust, puis... Eh boy. je sais pas qui. Fait que, ouais, sinon, Connor Clifton qui arrive d'un échange avec Buffalo. Fait que Ouais. ça va aider quand même la défensive comme shutdown, Mhm. au moins. Alexeyev, qui est un défenseur, là, tu sais, il avait perdu ses dents contre le Canadien là, en série. Là. Uh-huh. On l'avait pété. Là. Je me souviens plus qui c'est qui l'avait smashé de Je même. ne pas non plus. Je pense que c'était Anderson qui l'avait vraiment décollé. Mais, fait que Alexeyev qui signe joueur autonome sans compensation avec Pittsburgh avec 775 000 $ par saison, seulement 1 an. Et Brazo, qui provient de l'organisation des Bostonnais, qui arrive dans le fond comme joueur autonome sans compensation de Boston avec 2 ans à 1,5 million maintenant avec les Penguins de Pittsburgh. Ouais. Fait que pas des grands mouvements pour Penguins. Non. Sid the Kid doit regarder ça et doit se dire Blah. ouais, pas capotant Donc, mon regarder club. son boss, de dire Chris, tu voulais-tu m'aider ou tu voulais pas m'aider? Laisse faire. On va m'arranger. Ouais. J'ai hâte de voir. Peut-être qu'il se dit. Peut-être qu'il va se dire je débute avec Penguin, puis si on s'en va dans la cave, je vais peut-être demander un échange. Ouais. Enfin, tu sais, Penguin, d'après moi, ils veulent sortir Malkin. Ouais. Tu sais, d'après moi, ils vont runner Malkin puis sortir à date limite. Mhm. Est-ce que Sid the Kid voudrait jouer une dernière saison avec Malkin pour le temps qu'il vous reste? Puis ensuite, si Malkin s'en va, peut-être qu'il va demander à s'en aller. Ouais. Peut-être. Peut-être. Tu sais, le temps, c'est un peu la même chose. là. C'est Ouais. un bon def, mais il a ralenti. Mais c'est encore un bon def. Il Ah ouais. patine très bien. Est-ce que ça serait une bonne échange? Je pense que oui. Mhm. Je pense que les Penguins doivent commencer à regarder à sortir les superstars parce Ah que ouais. ils s'en vont dans le mur sur une reconstruction Ah, mal c'est- faite. Là. Ils, Ah ouais, ils c'est reconstruisent pas puis ils remplissent pas les coffres. Non. Fait que Non, qu'est-ce qui va arriver quand Crosby va finir, quand Malkin va finir, quand la le cave. temps va finir, ça va être la cave pendant 5, la 6, 7, 8 ans. Là. C'est beaucoup d'années. Là. Puis tu vois, on en a parlé des Kings.
c'est pire que les Kings. Oui. C'est pire. Ah ouais. Fait que... ouais, j'ai hâte de voir Les ce qui va Kings, se au moins, ils ont passer. du talent, mais ils sont juste vieux. C'est ça, mais tu sais, Et ils ont ça une va coupe de planter, jeunes, un ouais. petit peu au moins. Ah ouais, Pingouin, ils ont Meg Rorty, là. Le gars qui a boy. voulu quitter Winnipeg parce que il Yeah, voulait boy. jouer l'année passée. Ouais. Eh boy. Ils ont Meg Rorty, après ça, ils n'ont plus personne. Fait que, ouais, ça va être difficile. Sinon, on passe aux Sharks. San Jose. La prochaine puissance. Non, c'est pas vrai. Ben non, mais écoute, eux autres, ils ont signé du monde en sacrément. Les UFA, ils ont tout pogné, ils ont tout vidé. D'après moi, j'ai pas regardé avant le 1er juillet, mais je pense qu'ils étaient vraiment en bas du plancher salarial. Ah ouais. Fait que là, ils ont fait, il faut dépenser. Tching, On tching. donne des chèques à tout le monde. Fait que Adam Gaudette. On commence avec Adam Gaudette. Quand même une bonne signature, un joueur de profondeur énergique, provenance de Ottawa, qui est joueur autonome sans compensation. 2 ans, 2 millions de dollars par saison, Chiching. Ensuite, on a Kourachev, qui est un centre, dans le fond, c'est ça, joueur autonome sans compensation. Lui, il était avec Chicago, avec Bedard. Finalement, ça n'a pas été fait avec Chicago. Ils l'ont laissé partir. Et on garde Kourachev avec les Sharks. 1 an, 1,2 millions de dollars. Ouais. C'est un beau guess pour un gars qui est quand même 100% offensif. Ouais. Puis la def, il s'en sac. Ou il connaît pas ça. Il regarde pas en arrière. On a Dimitri Orlov, qui est quand même un défenseur fiable, gaucher, russe. Dans le fond, 2 ans, 6,5 millions par saison. Un bon salaire, mais pas trop longtemps. Fait que c'est pas pire. Ouais. Klingberg, ça, c'est bizarre. C'est vraiment le def offensif qu'ils ont donné. Écoute, lui non plus, la def, il connaît pas tant ça, Non. même si c'est un défenseur. 1 an, 4 millions pour Klingberg. Boy, Ça, c'est du cher. cash. Ça, c'est du c'est cash. cher. Ça, c'est un peu trop d'argent pour ce que Klingberg allait te donner. Peut-être qu'ils veulent l'essayer sur un premier powerplay, puis run-moi ça, mon chum, mais bonne chance. Eh boy. Sinon, on a Nick Leddy, qui est un défenseur, un ancien défenseur des Blues qui a été mis au balotage. Ouais. Fait que, il a été ramassé par les Sharks par la suite. Fait qu'il ramasse son contrat. Dans le fond, je pense que Leddy, il restait 1 an ou 2 à 4 millions de dollars, quelque chose quand même. Là. Ils ont ramassé le joueur et le contrat. OK. Fait qu'ils ont patché une défensive quand même avec ces gars-là. Et Alex Nedeljkovic, on en a parlé, fait qu'un échange avec Pittsburgh. Ouais. Fait que c'est 2 ans qu'il reste à Nedeljkovic. Non, attends, c'est pas vrai. Je pense qu'ils ont échangé Nedeljkovic, ils l'ont signé 2 ans. À 2,5 millions. 2,5 millions par saison. Pour Pas un, pire. pour un goaler qui est quand même capable de faire une job de numéro 2, presque numéro 1, mais pas. Non, plus un goaler de tandem en fait. C'est pas un goaler numéro 1 Non, pendant c'est ça. Je ravale mes paroles. Fait que là, on passe à Seattle, les Kraken de Seattle. Pas grand Pas chose. grand-chose. Ils ont tradé pour Marchman, comme on avait dit plus tôt. Ouais. Puis sinon, ils ont signé Lindgren UFA, 4 ans, 4,5 millions. Pas payé contrat. C'est un shutdown. Lindgren, Ryan Lindgren. C'est pas un mauvais défenseur pour vous. Là. C'est un gars qui provenait de New York. Ouais, mais je pense qu'il était pas. Il était pas un grand fan de Ryan Lindgren. Fait qu'ils l'ont laissé partir. C'est quand même un bon shutdown à 4,5. Ah ouais, C'est un gars de ouais. top 4 quand même. Là. Seattle, ils en ont besoin et tout. Là, fait que... Ouais. Seattle, c'est ça. Il n'y a pas un grand club. Fait que, il Non. faut qu'ils se patchent en quelque part. Ils n'ont pas des grands coachs non plus, Seattle. Hein. Ça ne doit pas les aider, ça. Non. Tu sais, Non. Mais ils sont vraiment mal je me construits. souviens même pas c'est qui leur nouveau coach là, depuis que Bizma il Ouais, c'est Basma dehors, était dehors, puis c'est un gars un peu moins connu. Là. Bon, Je sais tu vois. c'est pas le gros char là-bas. Oh, là. well. C'est une drôle de gérance de Ron Francis là-bas. Ouais, Sérieusement, ils ont repêché un peu tout croche, fait des échanges un peu bizarres, pas des grands joueurs. Ah, je sais pas. D'après moi, c'est une organisation qui a pas trop d'expérience, justement. Fait que ça donne ça. Il aurait dû. Ça donne ce que ça donne. Il devrait reconstruire au complet. Là. Ouais. Personnellement, moi, je sortirais tout le monde. Ouais. Je serais comme des choix, let's go, les premiers, first pick. Ah, mais tu t'en vas dans le mur avec ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, tant qu'à essayer de pas aller dans le mur, aussi bien recommencer, ça fait même pas longtemps que t'es là, là. Non, non. Aussi bien, tu sais, on a mal repêché tu sais, pour starter le club. OK, on tourne la page, puis on recommence. C'est pas grave, au moins, t'as scrappé quoi, 2 ans? Ça fait combien de temps qu'ils sont là, les Kraken? 2 ans? 2 saisons, je 2, pense. 3, ouais, dans ce coin-là. Au moins 2 saisons. Bonne question. Fait que, tu sais, pas dramatique de recommencer. Ben non, tu Utah- viens d'avoir un fanbase. Utah, ça fait. Utah, Ben, ça Utah, fait c'est un deux- transfert. Ouais. Fait que c'est un de Coyote à Utah. Fait que ça, c'est l'année passée. Mais Kraken, je pense que ça fait au moins 2 ans, peut-être 3. Date de création 2021. Fait que ça fait 4 ans déjà. Oh shit, Ça va ça, vite pareil, ouais, hein. ça va vite. Ouais, ça va Ah vite. ouais. Tu sais que ça passe Fait vite. qu'ils n'ont pas vraiment mieux construit pendant ces 4 ans-là. Hein? Non, pas En tout cas.
Fait que les Blues, on est rendu aux Blues de St. Louis. Ouais. Fait que Pius Suter, Ouais. qui provient de l'organisation des Canucks, qui a été joueur autonome sans compensation, donc pas retenu par les Canucks. Nope. Un petit joueur de centre. 2 ans, 4,125 millions de dollars par saison. Fait que, tu sais, les Blues qui, peut-être qu'ils voient Suter comme un ailier ou un troisième centre, peut-être, derrière les Robert Thomas puis les Buchnevich de ce monde. Ouais. On sait pas. Sinon, on a Mailloux dans l'échange du Canadien contre Bolduc, merci. Oh yeah. Et fait que Mailloux qui risque potentiellement de peut-être payer un spot sur la troisième paire. Ben, ils vont l'essayer, c'est sûr. Là. Il y a tout à perdre. C'est ça. Moi, si je serais Mailloux, là, je serais fucking focus pour aller dans la Ligue nationale. Genre, je prends des cours de défensive cet été. Là. Ensuite, on a Nick Bjugstad, qui a signé avec les Blues avec 2 ans à 1,75 million de dollars par saison, exact. 1,75. 1,75. Et le goaler Joel Offer, qui est resté dans l'organisation 2 ans à 3,4 millions de dollars derrière Bennington, qui est quand même un bon salaire pour... tu sais, je sais pas comment ils les utilisaient. Je pense que c'est pas mal un tandem là-bas. Hein? Tu sais, Bennington, il roule quand il va bien. Quand il perd la tête, Offer, il goal, puis là, ça va bien. Bennington, il est capable en masse, mais c'est ça. Dès que l'émotion monte un peu, là, que ça chauffe, là, Ouais. Il perd la map, puis il est frustré, puis il est long à revenir à son niveau. Ouais, c'est ça. Mais quand il est à son niveau, il peut être bon longtemps. Ouais. Mais d'avoir un Offer derrière eux autres, derrière un Bennington, c'est crissement cool. Ouais. Ils sont vraiment en voiture avec leur goaler, en tout cas, selon moi. Ouais. Ensuite, on tombe au... Toronto. Ouais, Maple Nos Leafs. ennemis, les Maple Leafs. Quand même des bons moves, à part un move questionnable, je te dis. Ouais. je viens d'allumer quel que tu parles. Ah, gars, ils ont tradé eux autres. Ils ont fait des trades, c'est Fait que Machelli... partir Marner pour Roy. Ouais, c'est ça. Marner pour Roy, au moins, ils ont sauvé la face. Parce que s'ils laissaient ça aller jusqu'au 1er juillet, Marner s'en allait gratis comme ça. Ils perdaient Marner gratis. Ouais. Fait que, tu sais, de trader les choix, pas les choix, les droits du contrat de Mitch Marner, la fin, là, il restait 24 heures et des poussières. Ben, ils ont réussi à le signer en prolongeant à Vegas et Nicolas Roy fait le chemin inverse. Fait que Toronto se trouve à avoir un grand centre de troisième trio pour pas grand-chose. Ben, une fin de contrat d'un gars qui s'en allait. C'est ça. Fait que quand même un bel échange. Fait qu'il sauve la face au lieu de le perdre pour rien. C'est ça. Sinon, Machelli qui provient de Utah, là, qui vont sûrement essayer sur leur top 6. D'après moi, il va jouer avec Tavares et Nylander. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est à essayer. Et Michael Pezzetta, qui passe du côté ennemi. M'en fous. Avec Toronto. Puis Toronto, avec sa grande fiche là, de Pezzetta de 0 but, 0 passe, -2 en 30 matchs. Ben, ils se disent, hey, on va te signer, toi, man. On va te donner 2 ans, 812 milliers de dollars. Milliers, ouais, c'est pas des millions, hein, de chance. Pezzetta est mort de rire. Fait que 812K pour Pezzetta par année, 2 ans avec Toronto. Écoute. Hey boy. Il a dû vendre ses qualités de gars dans la chambre. Je sais pas ce qu'il leur a dit, mais... Ils ont été éblouis par ses cheveux. Je suis content pour Pezzetta. Au moins, il reste dans la Ligue nationale. Puis, regarde, tu iras réchauffer le banc de Toronto. C'est pas grave, là. I guess. Puis, sinon, ils ont gardé dans le système Lawrence, qui est un joueur de profondeur à Toronto. Fait que 3 ans à 1,3 million de dollars par saison. Fait que c'est un joueur de profondeur. C'est bien correct comme signature. Bien normal. Fait que Toronto qui se sont quand même améliorés dans les circonstances. Ils n'ont pas payé trop cher pour un joueur autonome random. Machelli qui va peut-être aider la perte de Marner. On a Roy qui aide une troisième ligne, ça c'est clair. Ouais. Pezzetta qui va juste être là. Patchy. C'est ça. Puis Lawrence qui reste dans le club, il n'y a pas de problème. Ouais. Sinon, le Mammoth. Ouais. Du Utah. Nous autres, ils ont tradé. Ça, c'est le fun. Ouais. Peterka contre Castle Ring. Moi, je voulais tellement qu'il débarque. Là, je sais qu'à Montréal, ça aurait été malade d'avoir un Peterka. Mais non, Utah, pour vrai, Peterka va fitter comme un gant là-bas. Là. Ouais. Il va jouer avec les gars de talent, là, les Clayton Keller, les Barrett Hayton, name it. Là. Il va y avoir du monde à jouer autour de lui. Là. Chris Tanev. Ouais, Chris Tanev, ça, c'est un méchant gars hargneux, man. Vraiment, là, qui... Il va aider Utah là, en termes de cœur et d'ouvrage puis de éthique de travail. Là, c'est parfait. Tanev à 2,5 millions par saison pendant 3 ans. C'est pas donné, mais c'est quand même un gars travaillant qui va être là pour la culture de l'équipe.
On a Nate Schmidt, le défenseur, dans le fond, qui a gagné la coupe avec la Floride. Dans un rôle quand même de profondeur, mais il a porté quand même il a porté des bonnes actions, dans le fond, en série pour faire gagner quand même le club. Fait que Nate Schmidt, signé au Utah là, comme vétéran défenseur d'une trentaine d'années, 3 ans, 3,5 millions par saison. Fait que c'est un gagnant de la coupe, payé un petit peu plus cher que la moyenne, on s'entend. Mais il le mérite de gagner la coupe. Voilà. Fait qu'il il a sa bague, puis t'amènes de l'expérience, t'amènes un gagnant de la coupe, fait que ça coûte quelque chose. Puis Utah, eux autres, ils ont ramassé Vanecek. Fait que Vanecek qui quitte la Floride pour s'en aller au Utah. Signé comme joueur autonome sans compensation comme gardien de but auxiliaire. Il va être derrière Vejmelka. Du Utah. Quand même un bon goaler, ce petit Vejmelka-là. Puis Vanecek, deuxième, j'ai pas trop de problème avec ça. Non. On l'a pas vu trop en Floride parce que, écoute, c'est Bob, là. Bob, il donne pas de minutes dans le filet. Là. Non. Puis il garde à 1 an, 1,5 million, ça fait pas mal. Là. Deuxième goaler, bien correct. Ça fait pas mal, pas en tout. Ouais. Fait que Utah qui s'améliore assez solidement, je te dirais, quand même. Là. Peterka, ça va donner du punch. Tanev, ça donne du cœur puis des coups d'épaule. Schmidt, ça l'aide à transporter la rondelle en défense. Quand même le fun. Ça a bien l'allure. On passe à Vancouver. Vancouver Canucks. Beaucoup de rumeurs des Canucks, comme quoi il y avait des joueurs qui voulaient sacrer leur camp. Ouais. Finalement, Stick, à chaque fois qu'on entend parler de ça, que tout le monde veut s'en aller, ils réussissent à garder du monde. Ouais. Je sais pas, ils changent la schématique, Stick, pour conserver leurs actifs puis garder leurs joueurs. Il y a un bon coach et tout, ça l'aide, ça. Mais là, il a quitté. Là. Il a quitté, lui? Ouais. Arrête. T'as-tu dit? Arrête. Rick Tocchet? Ouais. Il a quitté. Il a quitté? Il est plus là. Mais là, ils vont mettre qui? Rick Tocchet est rendu avec... Qu'est-ce que j'ai bien perdu? Comment ça, j'ai pas Flyers, vu ça? je pense. Comment ça, j'ai pas vu ça? Avec Flyers? Il me semble que c'est ça. T'es rendu au mois de chum, toi? Ben, non. C'est ça? Il me semble que c'est ça. Rick Tocchet. Ben oui, toi. Ben voyons donc. Ouais. Fait qu'il est rendu avec les Flyers. J'ai pas vu ça passer, moi. Ouais. Puis le coach de Vancouver, c'est qui? Colin de Bin. Je sais pas croire que j'ai pas vu passer ça, Stick. Ah, c'est rendu Adam Foote. OK. Fait que c'est ça le changement de personnel. Hey boy. Fait que non... laissez faire, j'ai rien dit. Adam Foote, je sais pas qu'est-ce qu'il va être capable de faire avec Vancouver. Là. C'est sûr que Rick Tocchet, c'est un des solides... Je l'aime bien moins que Tocchet. Ouais, c'est un des solides coachs dans la Ligue nationale. Fait que, bref. Fait que Vancouver, dans les changements de personnel qui ont eu lieu, donc il attire Evander Kane. Ouais. Donc, 1 an avec Evander Kane pour le choix de 4 à Edmonton. Fait que ça a été dit. On a... c'est-tu Mathieu ou c'est P.O. Joseph? Il y a un des deux Joseph. J'ai oublié de marquer le prénom. 775 000 $. Fait qu'un joueur de profondeur. Je pense que c'est P.O. Joseph. Ouais. Ensuite, ils ont gardé... Ils ont réussi à la re-signer, c'est ça. Bezer, il devait sacrer son camp comme joueur autonome sans compensation. Finalement, non, on reste à Vancouver. Ouais. Fait que tout le monde pensait qu'il était plus heureux, qu'il voulait s'en aller. Il allait le perdre pour rien. Ouais. Finalement, il est resté là 7,25 millions de dollars pour 7 ans. C'est quand même un bon marqueur de but, petit gabarit. Tu sais, c'est un peu un Cole Caulfield là-bas. Là. Ouais. Sinon, ils ont signé leur gardien d'Emco. Hey, ça, c'est fou. Un goaler qui avait beaucoup de blessures là, dans les 2 dernières années. Ils l'ont signé 3 ans, 8,5 millions. Avec un en fait, non. Il a eu connu la saison de sa carrière, pas cette année, l'autre d'avant. Ouais, mais l'année passée, il a été blessé. C'est un gros risque de signer 8,5, 3 ans, pareil. C'est beaucoup d'argent, mais tu sais, à moins que les rapports médicaux soient exceptionnels puis qu'ils savent ils sont sûrs de leur shot. Là. Ouais. Mais c'est de l'argent. Mais quand il est en feu, il est crissement bon. Ouais, ça oui. C'est un estique de bon gars là quand il est en forme. Là. Un méchant bon gardien. L'année pas cette saison qui a passé. L'autre d'avant, il a vraiment éclos et est devenu dans le top de la Ligue nationale. Je l'avais dans mon pool, je capotais. Ouais. Mais finalement, écoute, 3 ans, 8,5. On va voir comment ça va aller côté santé. C'est surtout la santé de Demko qui est à risque parce que c'est un bon gardien de but. Il a du skills, il a du talent, il est là pour durer. Est-ce que son corps va tenir la route? Ça va être à regarder. Avoir les genoux. Sinon, Connor Garland, il a été prolongé assez cher. Très cher. Assez cher pour un joueur quand même. C'est un joueur explosif, quand même de petit gabarit. Un travailleur. Là. Un travaillant, mais tu sais,
6 millions de dollars pour un allié comme... Il marque pas... 6 ans, 6 millions, c'est il marque cher. pas 60 points par saison, ce gars-là. Là. Non. Je penserais pas. Là. Fait que 6 ans, 6 millions de dollars, c'est du cash. Je comprends pourquoi il est resté, tu sais, ouais. mais côté Vancouver, leur organisation, leurs dirigeants, il y avait la bourse, c'était lousse un petit peu ouais. peut-être. Là. On passe à Vegas. Ouais, il nous reste 3 clubs par la suite. On a terminé. Fait que merci d'avoir été là. Si jamais vous avez fait tout ce chemin-là avec nous, j'espère que vous appréciez quand même notre petite analyse des mouvements de personnel. Écoute, on a passé à travers presque toute la ligue, mon Vince. Puis ça, c'est à ce jour, là, justement. Là, si jamais il y a de quoi qui se passe le 6 juillet, après 2h PM, tapez-nous pas ses doigts, c'est quand c'était après le podcast. Fait que on passe à Vegas. Ouais, vas-y donc, avec Vegas, pas trop de mouvement, mais non. quand même. On l'a parlé tantôt, là, juste 2 trades. Marner pour Roy, puis Lozon pour Haig. À part de ça, mais en même temps, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Là. Non, c'est des besoins, tu sais. Il y avait besoin d'un ailier top 6, Marner, Pow. Ils ont déjà une team pas mal complète. Il y a besoin d'un défenseur remplacé, Haig, Pow. On va chercher Lozon qui frappe tout. C'est fait. Puis, ils ont déjà leur goaler, ils ont déjà leur attaque, ils ont déjà des défenseurs. Ils sont rodés, eux autres. Là. Ils sont chill. Ils sont bien corrects. Fait que Vegas qui vise les séries pour l'an prochain, ça, c'est clair. On passe à Washington. Pas grand-chose. Non. Genre, ils ont signé un de leurs joueurs. Il n'y a aucune nouvelle signature ou presque à part un des anciens joueurs. Ouais. Ils ont signé Beauvillier. C'est ça. Puis je pense qu'ils voulaient même le laisser partir. Mais il a été libre comme l'air. 1er juillet, personne n'a signé Beauvillier. 2e juillet, 2 juillet, comme... OK, on va... Combien tu voulais déjà? OK. Fait qu'il donne 2,75 millions de dollars pendant 2 ans. Fait que Beauvillier, quand même, qui va chercher un beau petit salaire quand même. Il a bien fait en série. Là. Il était vraiment fatiguant, en tout cas, contre le CH. Puis, on finit ça avec les Jets. Ouais, Winnipeg. Fait que les Jets, dans le fond... qui ramènent le bon vieux Jonathan Toews. Ben, il ramène dans la ville, dans le fond, qui est né, littéralement, qui vient de là. Fait que Jonathan Toews qui revient dans la Ligue nationale de hockey. Il est bien content de revenir à Winnipeg aussi, qu'il disait. Ouais, fait que lui qui avait quitté pour toutes sortes de problèmes de santé, la COVID longue, il y avait des problèmes digestifs vraiment intenses, ça a l'air. Fait que 2 millions de dollars par saison pour Jonathan Toews. Qu'est-ce qui est cool avec lui, c'est que ça peut booster son salaire, je pense, jusqu'à 5 millions de dollars en bonus signature. Fait qu'il y avait des histoires de genre match joué. Des histoires de si jamais Winnipeg passe la première ronde, la deuxième ronde, il allait avoir des bonnies de signature pour Jonathan Toews. Fait que tu sais, à 2 millions de dollars pour un joueur qui revient dans la Ligue nationale, on sait pas trop sa shape, on sait pas trop comment il va jouer. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'il n'est plus là? Ouais, ça fait un bout. Ça va être du challenge pour Jonathan Toews. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec les Jets et Jonathan. Sinon, il y a Gustav Nyquist qui a signé, dans le fond, lui, il était joueur autonome sans compensation, provenance de Prédateur de Nashville. Fait qu'il a signé 1 an à 3,25 millions de dollars par saison pour Nyquist, qui va être un ailier de profondeur vétéran, dans le fond, pour l'équipe. Ça a bien de l'allure. Et Tanner Pearson, un ancien du Canadien qu'on a super aimé. Nous autres, on capotait ce gars-là. Tanner Pearson qui signe comme profondeur, comme joueur de profondeur, sans compensation, 750 000 par année, seulement 1 an pour Tanner Pearson. Ouais. Puis là, inquiétez-vous pas, on n'a pas nommé Buffalo, on n'a pas nommé Calgary, pas nommé Dallas, pas nommé Tampa, pas nommé Washington. Ben, on les a faites, ouais, on a mais nommé Dallas, mais... Je les ai regroupés pour dire que pas beaucoup de changements personnels. Là, vraiment pas grand-chose. Ils ont, dans le fond, c'est plus des équipes qui ont conservé les droits ou prolongé leurs propres joueurs. Ouais, fait que c'est pas vraiment un changement personnel ou d'actifs, dans le fond. Là. Fait que voilà. Fait que c'est pas mal ça, quand même. Beaucoup de changements dans la Ligue nationale. Personnellement, moi, les grands gagnants à date, là, des joueurs autonomes, des échanges cet été, pour ma part, c'est le Canadien de Montréal. Vraiment, là, je trouve qu'ils se sont améliorés. Les joueurs choisis sont bien ciblés. Les contrats donnés sont vraiment pas onéreux. C'est des contrats pas chers. C'est sûr que c'est pas des superstars là, qu'on avait à signer. Mais tu sais, on a laissé partir Armia parce qu'on savait qu'on allait avoir un remplaçant. On sait qu'est-ce qu'Armia a de donner. Dvorak, là, il voulait 5.4. Hey, oublie ça, bye-bye, c'est pas grave. Nous autres, on avait des discussions avec ces gars-là, mais ils n'ont jamais levé le petit doigt pour dire on te veut, finalement, là, on veut que tu restes. Non, on va trouver quelqu'un d'autre, man. On va mettre Newhook au centre, ou on va mettre Evans, ou on va mettre. Il va y avoir Owen Beck. On a Kirby Dack qui revient. Kirby Dack, peut-être, il va faire de quoi. Tu sais, comme, on va trouver autre chose. Tu sais, au lieu de revenir le même bois mort.
sais, Armia, je pense que c'est celui que j'aurais aimé le plus qu'il revienne. Ouais, moi, Mais à 2.5, je te dirais, ça a été mon maximum. Je pense qu'Kent Hughes ne voulait même pas y donner 2.5. Vorak n'aurait pas fait de mal non plus, mais pas à 5 millions. Là, Non, à non, 2 non. millions. Là. Ouais, 2.5. Peut-être 3, j'aurais dit peut-être. Même à 3. Non. Ben, je veux dire, pour un troisième centre, 3 millions. Ouais, c'est pas si payé, Tu sais, mais. pour patcher puis gagner des face-offs et tout. Mais non, à 5.4, là, ça, c'est un no-no. No. Fait que, tu sais, je trouve vraiment que le Canadien était genre. En tout cas, dans les échanges, ils ont vraiment été supérieurs à la moyenne dans la Ligue nationale. On est winner. Sinon, les signatures, moi, j'ai pas le choix de dire Floride. Là. Je m'excuse, mais Floride. Là. Floride signature, T'sais- c'était évident en fait que ça allait arriver. Tu sais, ils ont tous les éléments pour bien faire les signatures. Tu sais, comme ils ont les taxes, ils ont le soleil, ils ont le sable, ils ont l'équipe, ils ont les Ils ont coupes la Stanley, ils ont les. Tu sais, comme ils ont tout. Là. Tu sais, fait que c'est facile un peu pour eux d'être bons là-dedans, Ouais, mais quand même. J'ai déjà hâte un peu qu'ils fade là. Tu veux pas une dynastie, toi, 10 ans de Floride de même? Je mets une dynastie de Montréal, moi. Ouais, c'est ça. Fait que, overall, j'ai trouvé vraiment que Floride, Montréal ont été très bons. Caroline, tu sais, pas beaucoup d'additions, mais Ehlers, K'Andre Miller. Mention honorable à Caroline. Ouais. Columbus, quand même, 2 échanges avec Wood et Coyle qui ont aidé avec la re-signature de Voronkov. Ouais. Ça ajoute au groupe de Ouais. Columbus. Ottawa aussi, il y a quand même des bonnes. Ouais, bonnes Ottawa, acquisitions. ouais. Il y avait déjà une bonne Ben, team. Heller, c'est très bon. Giroud gardé dans le club, c'est très bon. Il aurait juste Zetterlund signé. Il aurait juste dû aller chercher de la défense. Ouais, peut-être Peut-être qu'au cours de l'année, ils vont regarder ça sûrement, mais pour qu'est-ce qu'il y avait à faire, en tout cas, Heller, Zetterlund, Giroud, un essai sur Kaliev, un retour de Cousins, sa 4e ligne. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait aussi. Mention honorable quand même à... non, j'allais dire... j'allais dire un clip, finalement, je me retiens. Non, c'est ça. J'allais dire mention peut-être honorable à Utah. Vraiment, Peterka, là, c'est très bon comme échange. Tanev. Ça, c'était un trade. J'ai dit Chris Tanev, c'est Brandon Tanev. Brandon, hein. ouais. Je m'excuse, tantôt j'ai fait un petit... c'est les 2 frères, là, je me suis mélangé. Tu sais, Nate Schmidt, Brandon Tanev, Peterka, je trouve que Utah ont vraiment bien fait ça. Sinon, les échecs, là, les pires, là, Los Angeles. Ouais, solide. Los Angeles. Los Angeles, assez solide. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris, là, mais... Puis Pittsburgh, Boston aussi. Là. Pas grand-chose de Boston, j'avoue que c'est pas bof. grand-chose qui me fait réagir, mettons. Ils me font réagir négativement. Là. Tu t'entends? Là? Ben, Boston, c'est... Les mauvais moves, je pense, c'est Janot. Tu sais, Tanner Janot. Ouais. Arvidsson, c'est un gars de... Ouais, correct. Pas capotant. Non. Puis t'as dit qui? Pittsburgh? Ouais. Pittsburgh, si je regarde de retour avec Pittsburgh, Manta, Clifton, ouais. Mais il n'y a plus grand monde qui veut aller là. C'est ça. Ça l'aide pas. Fait que Manta, Clifton, Alexeyev, Brazo, ouais. Fait que non, mais moi, perdant numéro 1, j'y vais avec Los Angeles. Oh ouais, ça Je oui. trouve que ça n'a pas de bon sens de... Tu sais, Forsberg, ça sert quasiment à rien comme goaler. CC, 4,5 millions pour un def qui a de la misère à être dans la Ligue nationale. Wow. Armia, 2,5, j'ai pas de problème. Perry, 2 millions, c'est correct, là, mais Ouais, c'est ça. c'est pas le gros char. Fait que merci à tous d'avoir été là, guys. J'espère que vous avez apprécié l'exercice. Si jamais il y a d'autres mouvements de personnel, on va essayer de couvrir ça. Vince, c'est peut-être des vidéos un peu plus courtes, un peu plus d'actualité, direct la soirée même ou le lendemain. Ouais. Fait que merci à tous encore une fois d'avoir été là. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, de cliquer sur le like. Ça prend 0,5 secondes, c'est gratuit. On n'a pas de sponsorship, on est un podcast littéralement... on fait ça à bonne franquette entre 2 chums, puis on essaie de vous donner du gros contenu hockey dans notre analyse des humbles de fans de hockey. Humble fan de Fait Montréal. que c'est ça. Puis le like, là, c'est pas juste pour être fatigant puis dire cliquez sur le like. Là. Non, mais ça l'aide vraiment au Ça nous podcast motive, de se ça faire. l'aide. Ben, ça nous motive, mais l'algorithme YouTube nous aide avec un Se faire like de voir. nous faire voir de plus en plus. Fait que les gens de hockey qui cherchent des podcasts hockey francophones, québécois, ils vont nous voir popper dans leur écran là, sur YouTube. Fait qu'on apprécierait si jamais vous avez l'occasion de le faire. Merci à tous d'avoir été là pour aujourd'hui. Puis on se tient au courant pour la suite des choses. Yes, sir. HQP out. Peace out.